Non mais à la fin, on va analyser. Non mais tu sais qu'on on en rigole, on en rigole, mais ça c'est un sujet qui me fait pas rire parce que après non mais je sais que non mais non parce qu'en fait c'est pour moi parce que non mais c'est hyper grave en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour Kick in the Foot. Les amis, ça va, vous allez bien? Très bien. Okay. Adriano, ça va? Tu vas bien? Excellent, oui. Bah Adriano qui est notre invité du jour, donc c'est un beau cadeau de Noël pour cette matinée de Noël. Bon après on a Adriano, mais j'ai aussi Yacine qui est avec nous ce matin pardon. On a aussi Bilal et Toto Belloso. T'avais oublié mon nom. Eh oui, Toto Belloso, et tu t'appelles Toto Belloso ou... Non, comme tu veux, vas-y. Comme je veux. Donc beau cadeau de Noël avec Adriano. Adriano qui a écrit un joli livre. Alors Adriano, je suis hyper content de t'avoir, je te dis honnêtement. Je suis très honnête, très content. Alors j'ai lu le livre de Yacine, j'ai lu ton livre, c'est les deux seuls livres que j'ai lu dans ma vie, hein, à part les Harry Potter et trucs comme ça, mais footballistiquement c'est les deux seuls livres que j'ai lus et je suis hyper content de t'avoir parce que j'ai appris plein de trucs et je pense que... C'est Cyril Hanouna, il est content de recevoir. Ah ouais c'est ça, c'est cool. Ah, je l'appelais mes chéris, c'est ça mes petites chéries. On avait dit la même chose. C'est ça, ouais. Non mais c'est vrai, non mais parce que quand t'es passionné, et franchement c'est magnifique de lire, je cherchais des livres comme ça, donc maintenant grâce à toi, j'ai découvert un joli livre. Donc on va parler beaucoup de choses hein, dans l'émission, donc on va la faire en 3 parties. On va d'abord, tu vas te présenter, d'accord. On va faire un peu si tu étais, on va faire un petit jeu si tu étais, chacun va poser des petites questions et ensuite on va rentrer dans des sujets vraiment approfondis de ton livre. D'accord. Donc voilà, on essaiera d'échanger. Ok, c'est bon. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ça va, je m'appelle Adrien Douarcrédit, je suis professeur d'éducation physique. Je sais qu'en vous en France c'est un peu différent, mais nous, donc je donne cours à des primaires, donc CM1, CM2 spécifiques de sport. Et je suis coach sportif aussi, donc je travaille dans un centre de remise en forme où j'ai des séances individuelles et collectives. Et en plus de ça, forcément, je suis formateur de football. Coach sportif, ça fait 2 ans et demi, formateur, ça fait 6 ans. J'ai aussi fait préparateur physique pour une équipe de foot féminine, D1 et D2 féminin, mais belge. Ça vaut D2, D3 français. Le foot belge est un peu moins fort que le foot français. Mais voilà, donc c'était des belles expériences. Donc 29 ans 29 ans, c'est bien ça. Oui. Tu es dans quel club? À l'Excel Moucron. Donc l'Excel Moucron, c'est un club d'élite D1B, donc D2 belge en fait. D'accord, ok. Et qui était en D1 il y a l'année passée. L'année dernière. Et là vous avez remonté? Vous devrez monter. Oui. D'accord. On va passer au si tu étais, d'accord. Donc voilà, donc tu réponds si tu étais un joueur de foot par exemple. D'accord. Alors je suis fan de l'Inter Milan, donc si on me pose des questions comme ça va se tourner autour de ça. Si j'étais un joueur de foot, ça serait... T'as entendu, il a dit quoi? C'est pas très un bon choix, mais bon... T'as entendu, il a dit quoi? Il y a un fan du Milan, c'est ici ou Dayouf peut-être? T'as entendu, il a dit quoi, Farid? C'est bien l'Inter. T'as entendu? Pourquoi je connais pas moi personnellement ce club. Toi t'es mon pote. Ah c'est fan de l'Inter. Ah mais lui il nous embête avec ça. Je suis à fond Inter. Voilà, ça va, c'est des bons. Et donc ça serait Zanetti forcément. Zanetti. Parce que c'est le style de joueur qui est une marque de patte, ça c'est une marque de patte. Mais t'es plus l'Inter d'aujourd'hui ou l'Inter des années 90? Peu importe, j'ai 29 ans donc forcément les années 90 je les ai moins connus parce que je suis né pour ça. Donc là pour les 3-5-2. Ouais voilà. Après en même temps t'as pas connu. Mais je préfère le foot de maintenant que le foot d'avant, mais bon avant ils ont quand même gagné des beaux titres donc. Non on parle de l'Inter d'aujourd'hui 3-5-2. Oui pardon, pour leur foot je veux dire ouais mais l'Inter ouais voilà je préfère l'Inter. Donc Zanetti c'était un joueur, c'était Zanetti. Si tu étais un club de foot donc l'Inter. Un club de foot ça serait l'Inter d'office ouais. Si tu étais un stade. Je vais pas chercher loin, ça sera San Siro. Ce serait le stade de Royal Mouscron je sais pas. C'est Canonier, c'est Moucron, ça serait San Siro. Donc San Siro pour le stade. Ouais si tu étais un moment de football. Alors je sais plus les équipes, mais il y a un moment de football où il y a une équipe qui rate un penalty. On va mettre ton micro bien. Pardon, ouais. Une équipe qui rate un penalty, l'autre équipe qui part en compte, qui marque, et ça les fait monter. Brighton. Ah Brighton. C'était Brighton. Voilà. Je sais plus les équipes, mais je trouve ce moment chaque fois que je le vois, j'ai des frissons. Ouais. C'était Brighton Watford. Ah voilà. Who won it, scores it. Leicester City go to Wembley, and it's the end for Watford. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, Almunia saves again! Absolutely astonishing. Now here come Watford. Forestieri. Here's Hogg! Deeney! Do not scratch your eyes. You are really seeing the most extraordinary finish here. It almost mirrors the final day. Et je trouve ça génial parce que ça monte, je trouve, sur les 10-15 secondes de ce moment, ça montre toute l'émotion que le football peut. Ouais, non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi. J'aurais pu choisir ce moment aussi. Si tu étais un entraîneur. Je vais pas faire.
différent des autres, oui, ça serait Guardiola quand même s'il lui faut ces 200 millions de joueurs de Moi, ça transfert serait par Yacine, an. personnellement. Mais... Voilà. Oui, international. Vu ce qu'il a apporté au football, c'est quand même exceptionnel. Il faut les joueurs, mais voilà, c'est quand même exceptionnel ce qu'il a su apporter. Si tu étais un modèle de jeu? Le jeu de position, du coup, même s'il l'adapte forcément, et c'est ça ce que j'aime aussi dans Guardiola, il faut des fois un petit temps, mais il s'adapte fortement au présent, donc ce serait le jeu de position qu'il met en place. Ok. Si tu étais une phase de jeu? Une phase de jeu, je dirais un coup franc direct. Je trouve que c'est le truc aussi qui peut provoquer de l'émotion de dingue. On ne sait pas si elle va se retrouver à 15 mètres On au-dessus. teste plus sur les coups de pied arrêtés, toi? Ouais, voilà. Je trouve les phases arrêtées, c'est vraiment où tout le monde se tait, il n'y a plus un bruit. Le suspense. Ouais, voilà, un petit suspense. Pendant on ne sait pas ce qui se passe, et soit on est vraiment déçu, comme je dis, soit. Mais voilà. D'accord. Ouais. Si tu étais un principe de jeu? Récupération de balle après la perte, je trouve ça génial. Genre l'équipe perd la balle et tu vois 3-4 joueurs qui pressent dans les 5-6 secondes et qui veulent la récupérer absolument. Et je trouve ça c'est vraiment un principe de jeu que j'adore en fait. Que j'adore voir en tout cas. D'accord. On va laisser toutes les intervenantes en poser une au moins. On commence avec Yacine, Farid, qui veut commencer? Chacun doit en poser une. Farid Villel, tu en poses une? Moi, je vais poser, ouais. Vas-y. Moi, je te connais pas. Oui. Voilà, le livre, comme tout le monde, tu vois, c'est Chance qui m'a présenté ton livre. Où tu te positionnes dans le football français, en fait, par rapport à tes idées. Tu peux percer, en fait, j'ai envie de te dire, tu peux percer ici en France avec tes idées ici. D'accord. Ou tes idées, ils peuvent réussir ici en France. D'accord. Avec ce que tu proposes. Oui, tu l'affirmes ou tu le demandes en fait? Non, c'est une question. C'est une question. Ouais. Alors, je sais pas bien de ce que j'ai compris par rapport à des entraîneurs français que je suis, par exemple Yacine ou Toto Bledo, c'est que si, voilà, ça va peut-être un peu revenir sur le livre de Yacine, mais si on n'a pas de nom ou ce genre de choses, c'est difficile de percer. J'ai eu des amis qui ont postulé dans des clubs en France, parce que j'ai compris, il faut aussi se faire pistonner, donc je pense pas que... C'est plus facile en Belgique? Oui, c'est beaucoup plus facile en Belgique. De monter, on donne beaucoup plus la confiance en Belgique. C'est pas une confiance aveugle, mais on donne beaucoup plus de confiance en Belgique à... Donc tu conseilles Yacine et compagnie d'y aller en Belgique, quoi. Mais beaucoup d'entraîneurs français viennent en Belgique, justement, de formateurs, ou voilà, parce qu'on donne beaucoup la... Je sais que nous, par exemple, à Moucron, voilà, on donne fortement la confiance, après ça passe ou ça casse, quoi, mais... voilà, franchement, on a beaucoup plus de chance en Belgique là-dessus. Bon, Villel qui a amélioré, normalement c'était un si tu étais, mais c'est pas grave. Allez, chacun peut poser une question. Moi, j'ai pas vu, Si tu, vu qu'on est dans la thématique, c'est la formation. C'est ça. Si tu étais un exercice que tu mets en place sur une séance d'entraînement. Ouais, un exercice. Un exercice que j'adore, c'est un jeu de possession. C'est du 6 contre 3. Tout simplement, 3 zones, 3 joueurs d'un côté, 3 joueurs de l'autre, ils tiennent à 6, du coup, enfin, ouais, ils tiennent à 6, et 3 joueurs au milieu, un qui presse, un en couverture, et l'autre qui doit... Et c'est vraiment un exercice que j'adore, parce que déjà, on travaille le pressing à 3, donc au niveau du triangle du pressing. Il y a le jeu de possession, donc en même temps, les autres équipes doivent jouer à 6, et l'équipe en infériorité numérique doit vraiment se placer très intelligemment pour récupérer cette balle, et c'est un exercice que j'adore et qui peut être tellement manié, c'est un que je mets beaucoup en place, et je pense qu'il y a 1 million de variables possibles. On peut rajouter des goals, on peut rajouter... on peut le découvrir dans le livre? J'en parle... Oui, si, Ouais. cet exercice-là, j'en parle. Ouais, j'en parle dans le livre. Voilà. Et c'est vraiment l'exercice que j'adore, parce que à cette base de cet exercice, il en existe 130. Ah, tu peux avoir voilà, plein de variantes. On rentre dans le ouais, ça va, pas de problème. Déjà, la première question, comme tout le monde va te poser, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre déjà? Alors, je mettais, comme à nos amis ici, je mettais des messages sur Facebook, ce genre de choses. Je touchais pas forcément beaucoup de gens. Forcément, j'ai pas non plus un nom connu, quoi. Voilà, je suis que Adrien Crédit. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour toucher le plus de personnes? J'ai eu la chance de m'associer avec une page sur les réseaux sociaux, donc Pensée Football, avec lesquels je collabore beaucoup. Et puis je me suis dit vraiment pour toucher les gens, j'aimerais sortir un livre. Effectivement, je ne connaissais pas beaucoup de livres sur la formation. Il y en a un qui est connu en France, j'avoue que je ne sais plus le nom exactement, mais qui intervient souvent à gauche à droite. Mais à part ça, j'en ai pas trouvé d'autres en fait. Et je me suis dit, c'est l'occasion justement de proposer un livre complet qui est hors formation, qu'on peut suivre en France ou en Belgique pour avoir nos diplômes, et via toutes les idées, toutes les formations que j'ai fait, parce que j'ai voyagé un petit peu à gauche à droite. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais mettre toutes les idées que j'ai dans ce livre pour que
tout formateur qui aimerait vraiment débuter la meilleure des manières possibles ou qui ont déjà débuté depuis des années et s'alimenter en information pourrait être aidé par ce livre. D'accord. Alors, ce qui est bien quand on ouvre ton livre, déjà, c'est tu dis j'aurais jamais pu écrire ce livre si j'avais pas connu plusieurs personnes. C'est ça. Tu vois. Et moi, la première question que je vais vous poser, est-ce que on n'échange pas assez pour pouvoir évoluer dans le football? Parce que moi, bon, après je vous laisser répondre, mais c'est vrai que moi je trouve qu'on n'échange pas assez. Et moi j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, Échanger entre voilà. pays, Est-ce que vous trouvez qu'on n'échange pas assez dans le football en général? Non, mais tu veux dire échanger, dans quel sens? Échanger avec qui? Échanger entre nous, dialoguer, discuter, entre coachs, entre connaisseurs du foot, voilà, aux formateurs. Non, moi je pense que c'est pas le problème, il n'est pas dans l'échange, il est dans l'écoute. D'accord. En fait, dans le foot, il y a trop de gens qui ont des convictions. Non, c'est plus que des convictions, des certitudes. Et en fait, on n'écoute pas les gens. Et moi, je le dis souvent, ma réflexion, elle vient des autres. C'est-à-dire que c'est quand les autres te posent une question ou viennent avec leurs convictions que tu te dis, tiens, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, tiens, ça peut me faire réfléchir à ça. Alors que si tu es, comme beaucoup en France malheureusement, dans tes certitudes, moi je vais venir discuter avec toi, mais tu vas dire ok, d'accord, mais. Ouais, donc à partir du moment où on a des certitudes, on veut donc pas c'est pas échanger, l'échange. voilà, Il y a des échanges, parce qu'il y a plein de gens qui discutent de foot. Mais en fait, je pense qu'on n'écoute pas. D'accord. Farid, pour toi, on échange ou on n'échange pas assez? Je suis assez d'accord avec ce que dit Yacine, dans le sens où on se gargarise souvent sur le fait qu'en France, on est des très grands formateurs, qu'on a la réussite et qu'on a le secret de la formation. Donc forcément, j'ai comme l'impression qu'il y a ce manque de remise en question en se disant, de toute façon, les solutions, on les a. Beaucoup de gens nous ont copiés, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, la France a été un peu précurseur dans le développement de la formation, avec les centres de formation, ainsi de suite. On a été un modèle. Maintenant, ce modèle-là, il a été copié, amélioré, et j'ai comme l'impression que finalement on est sur cette assise, et que même s'il y a le dialogue, je suis assez d'accord que voilà, je pense que dans chaque club il y a des réunions techniques qui se font, mais est-ce qu'elles font réellement avancer? Est-ce que chacun a la volonté de se dire tiens, je suis encore en mesure d'apprendre? Tu vois, moi ce que j'aime beaucoup chez toi, Shems, sur le peu de discussion que j'ai avec toi, c'est que tu es tout le temps dans l'optique de dire la recherche d'apprendre et de vouloir comprendre, et c'est même pour ça que tu invites Adrien aujourd'hui, parce que voilà, tu veux faire avancer les choses. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'on est pas assez dans l'écoute, et que nos certitudes finalement sur le long terme nous desservent. D'accord. Pour moi en fait ça revient à ce qu'il dit Yacine et Farid, c'est qu'on sous-estime en fait l'autre, l'inconnu. C'est-à-dire Adriano aujourd'hui, en France on a un peu plus ça, c'est-à-dire aujourd'hui je le connais pas, je vais pas l'écouter. Parce que je sais qui lui pour... ça peut être que lui il est meilleur que moi aujourd'hui, mais je l'écoute pas parce que je le connais pas, parce qu'il vient, parce qu'il n'a pas percé encore. Donc je veux dire quoi, que Adriano il connaît pas mieux que moi, donc je vais pas l'écouter. Et ça peut être un problème qu'on a un peu plus en France, c'est-à-dire comme il a dit Farid, moi aujourd'hui je te cache pas, j'apprends de toi, de Farid, d'Adriano, de Yacine, de tout le monde. On apprend plus de toi quand même. Arrête, n'importe quoi. Mais là aujourd'hui j'apprends de tout le monde, moi, tu vois. Et ça c'est vraiment... Mais c'est vrai que ça... On a un peu plus en France, je dis pas qu'en France, mais en France c'est trop d'égo, tu penses? Ouais, voilà. Après, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très intelligent de ta part de le souligner dès le début, parce que ça montre que tu as communiqué, tu as échangé. Et c'est vrai que quand je me suis dit, c'est bien, le mec, il est là, il échange, il essaie de savoir. Et c'est bien de mettre ça en avant. Tu vois, parce que c'est vrai que rarement, moi j'ai du mal, je vois rarement des éducateurs ou des coachs qui échangent, ils ont une idée fixe, et quand toi tu parles, ils vont peut-être dire oui au début, et par derrière, ils te disent il dit de la merde. Ouais, exactement. En gros, c'est ça. C'est d'ailleurs grâce à ça que je connais via les réseaux sociaux, forcément, Fred et Yacine, parce que je voyais un partage d'une de leurs publications qui était tombée je sais plus d'où, et je me dis tiens, c'est intéressant, je les ai suivis, et du coup j'apprends. De toute façon, tu nous diras ce que tu en penses. D'accord, ça va. À la fin. Donc tu parles on va parler des formateurs, mais avant de donner les trois qualités d'un bon formateur et d'un mauvais formateur, je veux que tu nous expliques ce qu'est la différence entre un éducateur, un formateur et un entraîneur. Ça va. Alors éducateur, c'est un terme je sais qui est utilisé en France mais pas en Belgique. C'est-à-dire que nous, tous ceux qui s'occupent des jeunes, on va dire formateurs, et dès qu'on arrive dans la performance, ça devient entraîneur, quoi. Voilà. Dire exactement là, je pense que ça dépend des personnes, et de
d'où on voit jusqu'où la formation est. Mais on n'utilise que formateur et entraîneur. Éducateur, c'est un terme que j'ai appris via la France, donc j'avoue que je ne saurais pas dire la différence. Ce que je dirais, c'est peut-être éducateur, c'est celui qui encadre les jeunes, que formateur, c'est peut-être celui qui va plus dans la formation, dans l'apprentissage, et l'entraîneur, c'est celui qui cherche les performances. En Belgique, vous n'avez pas l'équivalent d'éducateur, il n'y a pas un... C'est formateur. Ouais, c'est formateur. Ça reste... Il n'y a pas de différence éducateur-formateur, et c'est formateur en fait, ouais, voilà, c'est ça. Donc on arrive, on dit en Belgique, là vraiment j'entends en Belgique, je dis je suis un formateur aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Je dirais je suis formateur. Si tu as le 8 contre 8, 5 contre 5, ou le 11 contre 11 au début, ouais, tu es un formateur. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai que ça c'est incroyable parce que je trouve quand même qu'il y a une réelle différence, je sais pas si vous trouvez qu'il y a pour moi entre déjà éducateur et formateur. Parce que déjà formateur, moi au jour d'aujourd'hui, honnêtement, je me considère plus comme éducateur que formateur, tu vois. Parce que il faut prendre le foot aussi par rapport au pays. Nous, le foot, il a un côté très social. Le foot, ça vient des quartiers. Le foot, c'est pour voilà, donc c'est éducateur, ça représente aussi beaucoup le foot amateur parce que déjà il y a beaucoup plus de licenciés en France qu'en Belgique. Mais c'est aussi le côté social de notre sport. Nos clubs, ce sont des associations. C'est pas dans tous les pays que ce sont des associations, c'est parfois des sociétés privées déjà. Donc il y a aussi cette nuance dont il faut tenir compte parce que chaque pays a ses spécificités. Et je pense que pour eux, en fait, formateurs, il y a un côté très proche de nous d'éducateurs, mais il y a peut-être moins le côté social parce que nous, on est dans un pays où le foot, c'est la base de toutes les villes en fait. C'est le sport numéro un, c'est le sport qui occupe la jeunesse, qui vient des quartiers, et je pense que c'est aussi ça, il fallait donner une connotation un peu plus sociale. Mais je pense que globalement, si tu devais donner la définition d'un formateur en Belgique, d'un éducateur en France, on ne serait pas très loin. Tu es d'accord avec Yacine, je pense que c'est sur ça. Après, par rapport à l'âge aussi, je pense pas que jusqu'à l'âge de... où tu peux pas être formateur pour un petit de 9 ans, tu vois. C'est-à-dire à 9 ans, tu peux pas former un petit. C'est un enfant, quoi, tu vois. C'est-à-dire là, on a besoin d'un éducateur à cet âge-là. Un éducateur plus qu'un formateur, pour moi. Après, dans votre définition. Voilà, moi personnellement, tu vois, je le vois comme ça. Après, tu vois comment, Farid Moi, tu sais, j'ai la chance d'avoir été sollicité par Adriano pour faire un petit encart dans le livre, où justement tu demandes... C'est le seul passage que j'ai pas très aimé en plus. Ouais, je sais. Mais il n'aime pas les bons passages, généralement. Mais tu vois, généralement... On a pour habitude en France de cloisonner les choses, éducateur, après formateur, après des cases, quoi. Coach et ainsi de suite. Alors que finalement, et moi c'est la perception que j'ai des choses, un gamin dès l'instant où il entre en U6 jusqu'en U19, il va être en formation, quoi qu'il arrive de fait. C'est-à-dire qu'il apprend des choses, c'est un cursus, et c'est le cumul de ce cursus, dès son entrée au foot jusqu'à son entrée en senior, qui va faire partie de sa formation. Même si après en senior, il sera toujours en formation. Donc pour moi, c'est pas complètement dingue que de dire on est formateur depuis le début. Maintenant, c'est vrai que nous, en France, on aime bien les appellations, on met éducateur, même si pour moi, dans la globalité, c'est devenu une grande hypocrisie. Je vois très peu de gens qui font de l'éducation en tant que telle dans le football. Et c'est pas une critique, c'est un constat. Donc je préfère à la limite qu'on parle de formateurs, même des U6, ça me dérange moins que d'être dans une appellation qui colle pas avec la réalité. Parce que l'éducation, même si oui, c'est un très bon mot, on en a parlé à la dernière émission dans le livre de Yacine, même si on donne un rôle éducatif aujourd'hui à l'éducateur, ça aurait été bien de coller vraiment au plus près du terme. Maintenant, si on devrait coller au plus près du terme de la réalité, on est sur de la formation, donc moi, ça ne me dérange pas. Après, c'est vrai que moi, pour moi, par exemple, je m'estime éducateur et j'aspire à devenir formateur. Pour moi, être formateur, c'est plus, on rentre plus pour moi vraiment dans les sujets les plus approfondis du football. Tu vois, c'est... je suis désolé, déjà quand on passe ça, je suis pas d'accord avec Farid, moi, dans le sens où... Bah oui, tu veux dire, quand on passe déjà nos diplômes, nos CFF et tout, pour moi, c'est plus dans l'éducation qu'on est, tu vois. Exactement. On apprend à mettre une séance en place, on a des 3-4 principes de jeu en général qu'on nous inculque, voilà, en disant... Mais c'est pas approfondi, tu vois, on n'est pas dans... la formation. On n'est pas dans la formation, c'est pour ça, en fait, quand je dis un U7, pour moi, tu vois, pourquoi ça se rapproche plus de l'éducation que de la formation, c'est dans le sens où un petit, quand il arrive à 6 ans ou 7 ans, tu lui apprends comment vivre avec les enfants, tu vas lui apprendre comment se comporter, il va ramasser sa bouteille. Mais après,
à l'âge de 11 ans, là, tu vas apprendre comment il va faire un contrôle orienté, comment il va tirer, comment il va faire la passe. C'est là, en fait, où on va rentrer dans la formation. C'est une sorte de formation, mais ça se rapproche plus de l'éducation. Moi, que de j'irai la encore plus formation. loin sur ce truc-là. Pour moi, Ouais, encore, mais on est c'est un encore dans ensemble, l'éducation. c'est un ensemble. J'irai plus Voilà, loin. c'est un Non, mais ensemble, ouais, c'est c'est vrai. un ensemble de choses. Non, mais Ma- parce que juste, excuse-moi Farid, mais juste quand il y a un U6, un U7, un U8, tu fais bien des séances de foot, non? Oui, bien sûr. Oui, oui, je sais. Voilà. Non mais donc, Non, mais je déjà, comprends ça ce que dit rapproche. Farid, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais du foot, tu es dans la formation foot. Oui, Après, bien sûr. Après que par exemple, si tu devais mettre des valeurs, que tu sois 50% sur l'éducation, 50% C'est ça. sur le foot, Voilà. c'est ça ça que que j'ai. Ah, d'accord. Mais Ça à se partir du rapproche moment où plus, moi, j'ai dit. tu fais pas du hand quand tu fais du foot. Non, bien sûr. Voilà, donc t'es d'accord. formateur de foot. Ouais, voilà, ouais, d'accord. Après, oui, mais après. Mais c'est vrai que je trouve après- ça, voilà, ouais, après, Non, mais c'est ça chacun- rapproche de c'est vrai. l'éducation. C'est vrai Oui. que dans le. Non, il y a une partie éducation, mais moi je comprends ce que dit Farid, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'inscris dans un club de foot, tu viens apprendre à jouer au foot, c'est-à-dire que même tes U6, Ah, c'est U7, vrai, c'est vrai. tu fais ce que tu veux, Après, tu leur apprends à faire un contrôle. Après, c'est normal. Ouais, Donc, c'est vrai. non mais c'est ça. C'est-à-dire que tu es dans une formation de footballeur. Après, avec des Si degrés, aujourd'hui, avec il y a des pas de curseurs, avec une si exigence. aujourd'hui, en U6, on met directement des formateurs. On enlève le terme éducateur du football français. Mais il- On je met crois des qu'il est formateurs, on arrive, on Je les crois enfants. qu'il est, je crois Non, mais qu'il est attends. déjà enlevé, je crois. Non, en réalité, oui. Ah, voilà. C'est-à-dire, quand j'arrive, je dis aux petits, bon, les contrôles c'est comme ça, les frappes c'est comme ça, vous devez faire. Je parle que ça comme ça avec eux. Je m'en fous ce qu'ils font, je m'en fous comment ils se comportent. je m'en Positionnement fous. du corps, les machins, Je vais c'est être- Non, mais toi, technique. tu comprends, là, Mais- là, non, ce que je mais- comprends pas, c'est la Pas tous en nuance même temps, du je fait sais, que- j'ai compris. du fait que tu es dans un cursus et ce cursus-là, qui va avoir une teneur technique, tactique, ce que tu veux, qui va venir avec le temps, que C'est ce que bien, j'ai dit. bien que tu puisses avoir un rôle éducatif, mais tu rentres quand même forcément dans un cursus de formation. Donc c'est une appellation sur laquelle aujourd'hui nous on reste bloqué, où on se dit ouais, être formateur c'est être hyper exigeant, avoir Ah, d'accord, du ouais, résultat, ainsi de suite. Non, c'est Moi j'ai un envie cursus. d'avoir, en fait, de ne pas mettre dans le cerveau des enfants formateur. C'est un enfant pour moi. Jusqu'à je vais aller plus loin avec toi, 12 ans, 13 ans, le petit doit se faire plaisir. Donc là, Mais là-dessus, on est aujourd'hui, d'accord. Même après, voilà. Mais personne n'a dit le C'est-à-dire- contraire c'est-à-dire là-dessus. voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire pour moi, 60% éducation, 40% formation jusqu'à l'âge de 11 ans, ça me va pour moi, personnellement. Ouais, après, sur ça, c'est un autre. C'était plus. Tu vois ce que je veux dire Nous, tout est On a- mélangé. On n'a pas, voilà. On laisse on Adrien. n'a pas mis en Adrien. opposition l'éducation et la formation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas Voilà, c'est exactement ça. Pas mettre en opposition, c'est tout mélanger. C'est faire du foot en C'est ça. l'éduquant. Parce qu'après 12 ans, on va quand même l'éduquer. On va pas se dire, ah, là j'ai dépassé de 10% mon éducation, Ouais. je vais peut-être mettre plus de. Non, tout se fait. Un jeu de possession, il tape trop violemment, l'autre s'énerve, veut le frapper. Ben non, voilà. Voilà, ouais. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est pour ça que je suis d'accord aussi que Donc Yacine toi, tu es parlait plus des- dans ce contexte-là. Ouais, ouais, voilà, formateur qui forme aussi à la vie, quoi. Donc tu parles dans ton livre des 10 qualités et 10 défauts des formateurs. C'est Donc ça. j'aimerais que tu nous en donnes 3 pour toi, qui est primordial au niveau de la qualité, et chacun va nous en donner une aussi également. Donc pour toi, déjà 3 pour toi qui qualité qu'un formateur doit avoir. Le plus important, j'irais pédagogue. D'accord. Parce que, comme on dit formateur, voilà, de la pédagogie est très très importante et c'est ce qui manque quelquefois à des formateurs. Deuxième, je dirais amusant. Par amusant, je ne veux pas dire mais humoriste je sur vois. le terrain, mais qui sait amuser l'enfant. Donc on a dit prendre du plaisir justement, et j'y parle beaucoup dans le livre. Donc pédagogue, amusant, et aussi accepter l'erreur, qui est un peu en lien avec pédagogue, mais pédagogue on peut peut-être mettre aussi dans la psychologie, c'est accepter l'erreur, c'est t'encaisses à cause de ton gardien qui D'accord. était à l'ouest, voilà, ben, est-ce que l'engueuler va faire qu'il va s'améliorer et pas encaisser la prochaine fois, quoi. Donc pour toi, c'est les 3 qualités qui sont Oui, c'est primordiales ça. pour un formateur. Ouais. Yacine, pour toi, quelle qualité? Tu peux en donner les 3 aussi si tu veux. Moi, déjà, je dirais, la première, c'est connaître et comprendre le foot. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens qui répètent ce qu'ils entendent dans les émissions, mais en fait, ils comprennent rien au foot. Ils comprennent rien au jeu, ils comprennent rien à la tactique. Voilà. Tu leur dis un 4-3-3, jeu de position, ils vont répéter ce qu'ils ont entendu, mais en fait, ils savent pas à quoi ça sert. Ça sert. Donc, déjà, comprendre et connaître le Donc foot. on va comprendre les règles. Pédagogue, oui, évidemment. Et après, je dirais, ça rejoindra l'erreur, mais c'est humain. Voilà, en fait, je pense qu'il y a un côté... Tant qu'on n'aura pas compris que les joueurs sont des êtres humains et qu'on doit être dans l'humain, que chaque être humain est différent dans sa progression, dans la vitesse de progression, dans la compréhension, dans le jeu, dans ce qu'il ressent, en fait, on ne pourra pas parce que tu t'occupes quand même de groupes de joueurs de 20. Donc déjà, si t'es pas humainement, si t'as pas une sensibilité humaine, déjà c'est pas possible. Et l'humain, pourquoi? Parce que après, à un moment donné, tu rentres aussi dans ce qu'on va appeler entre guillemets de la dictature de jeu. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, c'est pas ça le foot. Justement, c'est tout le contraire. Donc pour moi, ce seraient les 3 qualités. Après, il y en a beaucoup. Mais... D'accord. Bilal.
pour moi, bon, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit les gars, ils connaissent mieux que moi, mais pour moi, un éducateur, il doit être patient. La patience. D'avoir la patience. Ouais, J'ai compris 3 mots dans passion. Non, la patience. Il a dit les deux, il a fait un mix. Non, la patience, il doit être patient parce que voilà, les éducateurs aujourd'hui, comme il a dit, on va revenir pour parler des résultats. Passion. Ouais. D'accord. Non, mais je demande. Résultat. Voilà, ils veulent résultat, ils veulent je sais pas quoi. Ça, ce que j'aime pas en fait. D'accord. Comme toi, quoi. Tu veux tout gagner, tu veux toujours gagner. Voilà. C'est ça, on est Tu harcèles les enfants. On me le reproche en plus. Voilà. Passion, tu dois. Ok. Farid, Juste ça. tu pouvais en donner 3, mais. Non, juste un. Moi, je vais t'en donner 2. Je vais te dire exemplaire. Alors, exemplaire sur le plan moral. Ça, je pense que ça, c'est de fait. Hein. Je pense que quand tu as un public de jeunes, tu es obligé d'être exemplaire. Mais aussi d'un point de vue technique. C'est-à-dire que demain, si je devais me lancer à prendre une équipe, je sais pas, de U12, U13, chose que je ne ferai pas justement parce que je ne m'estime pas comme exemplaire techniquement. Je pense que le gamin a besoin d'un exemple. C'est-à-dire qu'un gamin, quand il voit son coach faire des choses qui lui mettent limite des étoiles dans les yeux, qui se dit il a envie de faire pareil. Moi, si demain je commence à vouloir faire un exemple et prendre le ballon et que les gamins ils se rendent tous qu'ils sont plus forts techniquement que moi, limite, tu vois, je pense que ça enlève une sorte de légitimité. Donc, cette exemplarité technique, elle va. Pour toi, elle est primordiale, elle est importante. Elle est primordiale parce qu'elle va donner toute la légitimité et ça va donner envie aux gamins de vouloir faire comme son entraîneur. Quand l'entraîneur il prend le ballon et qu'il fait l'exemple, et bah, voilà, c'est juste par rapport à ce qu'il dit Farid, si tu as fini, je sais pas. Mais non, je vais donner le deuxième, mais si tu veux. Après, par rapport à ce que tu as dit là, pour vous, vous êtes éducateur, est-ce qu'aujourd'hui, moi je suis défenseur par exemple. Maintenant, je suis formateur. Voilà. Je suis défenseur. Est-ce que toi, Farid, c'est mon éducateur, ou Adrien ou Yacine, s'il n'était pas défenseur, il peut m'apprendre à être défenseur? Bah oui. Bien sûr. C'est ça en fait. T'as des gardiens qui sont entraîneurs. On a connu des trucs. C'est les éducateurs. On va en parler plus de ça. Voilà. Après, non, mais ça. Moi, je voulais juste donner son avis. Là, il a dit déjà pour lui, il fallait que l'éducateur soit exemple. Il soit techniquement, il a parlé. J'ai un conseil par rapport à ça. Moi, je voulais juste donner la deuxième notion importante que pour moi, elle doit être présente chez un formateur, éducateur ou ce qu'on veut. C'est l'empathie. C'est de comprendre ce que ressent la personne qui est en face de toi, parce qu'on parle, encore une fois, on parle de gamins, on parle de jeunes, même si on parle de jeunes de 19 ans, 18 ans, ça reste des gamins, ça reste des gens en construction, et c'est de savoir que tu vas avoir une attitude qui va générer des choses, alors, soit de la frustration, de la joie, ce que tu veux, mais de savoir être à l'écoute, même si c'est parfois difficile quand on a un groupe qui est étoffé et qu'on a aussi des résultats à avoir, c'est de savoir, sans être forcément dans le social, mais de savoir comprendre que tu es face à, tout à l'heure Yacine le disait, face à des humains qui ressentent des choses, et ça fait partie aussi de leur formation. Adrien, n'hésite pas, déjà quand tu vois un truc, n'hésite pas à rebondir direct. Ouais, je vais rebondir sur ça va sur ce qu'il a dit, donc pas bon techniquement, il y a beaucoup de possibilités pour se rattraper. Par exemple, je vais parler d'un club donc amateur de district ou quoi, si tu veux vraiment parler d'un geste technique, tu peux faire venir un joueur plus âgé, voire même un joueur de l'équipe première. Je sais pas si ça se passe en France, mais je sais que dans des clubs amateurs en Belgique, il y a des joueurs de l'équipe première qui sont parrains, par exemple parrains de 2 catégories, et des fois ils vont voir les matchs, ce genre de choses, et lui faire venir à un entraînement et lui montrer le geste technique. Ou alors, deuxième manière, parce qu'on va pas faire venir à chaque entraînement des joueurs, t'expliques, comme tu sais. Tu mets un petit. Voilà, et exactement, s'il y a un petit, tu laisses jouer. Junior, senior, un joueur de... peu importe, un joueur plus haut, que ce soit la catégorie au-dessus ou effectivement un adulte. Mais, ou alors on explique aux jeunes, imaginons des enfants de 10 ans, ils le font, dès qu'il y en a un qui a réussi, il fait hop stop, on le fait venir, regardez ici, voilà c'est ça que je veux voir parce que ça. Et du coup les petits vont se dire, waouh coach il a vu que je faisais bien, et les autres vont se dire, oh coach il a montré l'autre parce qu'il faisait bien, je vais essayer de bien le faire et ça motive. Donc il y a toujours moyen, même en étant faible techniquement, parce que je suis pas un grand technicien non plus, de montrer des choses quoi. D'accord. On va maintenant sur les défauts. Tu peux nous en donner 2-3 ? Ça va un peu relier tout ce qu'on a dit aussi. C'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse. On va dire. On va dire ceux que tu vois limite fréquemment, tu vois. Fréquemment et que pour toi que c'est. Être fermé à la nouveauté, tout simplement, c'est ce qui était dit. Fermé à la nouveauté. Fermé à la nouveauté. Je crois que c'est le pire quand on a dit donc les écoutes fermées. C'est des gars qui, j'ai déjà eu ça. Il a passé son brevet C, donc brevet C c'est le premier en Belgique qu'on passe, voilà. Il a passé le brevet C il y a 20 ans, donc il pensait mieux connaître le foot que tout le monde. Et en voulant donner des conseils, c'est impossible. Alors qu'il y a 20 ans, il a passé un brevet qui maintenant, voilà, même si le brevet est passé de jour, c'est plus le même, quoi. En 2 ans déjà, le foot peut changer, donc en 20 ans. Donc être fermé, ça c'est le pire.
Inhumain, oui, voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est pas comprendre qu'en face de nous, on a des humains et qu'un enfant de 8 ans, si tu lui dis dédouble, il sait dire quoi dédoubler, quoi, voilà, c'est ça. Et pourtant, ça arrive, et j'irais crier, parce que c'est un petit peu en lien, mais on entend tellement crier pour un oui, pour un non, parce que le gars veut gagner son match contre des enfants de 12 ans, et je sais pas, il sera content chez lui en rentrant, donc il va crier sur ses joueurs. Oh, voilà. Surtout quand on gagne contre vous en Coupe du Monde. Oui. C'est là, je m'en vais. là vous criez beaucoup. Yacine, pour toi, alors, Paris, il y en a, alors je sais pas si il y en a plein des défauts. Non, moi, le pire, genre, je sais pas si ça a un nom, mais moi, c'est les éducateurs qui acceptent pas l'erreur. Parce que, comme je l'avais dit de toute façon dans l'autre émission, moi, j'aurais trop aimé les voir jouer au foot. Ouais. Non, mais voilà, hier, en les plus, mecs, voilà. Déjà, quand on regarde les pros, mais les mecs qui ratent rien, voilà, qui crient sur un gamin parce qu'il a raté une passe ou un contrôle. Mais j'aurais trop voulu vous voir jouer au foot. Voilà, mais je crois que ça, c'est le pire. Parce que ne pas accepter qu'un gamin. Peut-être la patience, peut-être manque de patience. Non, je sais pas. Mais si non, parce que pour moi, c'est pas une question de patience, c'est une question de résultat. D'accord, ok. C'est-à-dire que quand un gamin rate un contrôle, de l'ego aussi. De l'ego, voilà, c'est parce qu'il se dit en ratant cette passe, il nous empêche de gagner le match. C'est ça en vérité. Mais c'est vrai que ça, on le voit tous les jours, tous les week-ends, on le voit ce truc. Non, mais voilà, c'est insupportable. Voilà. Je pense que celui-là, c'est le pire. Après, je rejoins Adriano sur le reste. Voilà, je vais enchaîner avec le résultat. L'éducateur qui veut tout gagner, il veut toujours gagner. Pour toi, c'est égoïste en fait. Il pense qu'à lui, il pense pas aux joueurs, il pense pas aux petits. Avec n'importe quelle manière, en fait, il veut gagner son match, même sur le plaisir des enfants ou même sur le. D'accord. Voilà. Farid. Moi, je dirais pas assez militant. Pas assez militant, justement, où ils défendent pas assez d'idées. D'accord. Je pense qu'ici, on a des militants autour de la table. On a des gens qui défendent des idées, des valeurs autour du football. Et très souvent, y a la pression du président, directeur technique, ainsi de suite, qui viennent justement demander du résultat. Et l'entraîneur, il est quasiment obligé de répondre un petit peu à ces exigences. Mais il doit avoir une petite partie de militant où il doit se dire « Non mais attends, là j'ai envie de faire tel choix maintenant, par exemple tel joueur ou telle façon de jouer ou ainsi de suite. » Parce que j'estime qu'il faut aussi qu'on n'oublie pas cette façon de voir la formation et qu'on n'est pas simplement dans le résultat. Malheureusement, on n'est que dans des éducateurs qui cèdent à la pression. Maintenant, je dis pas que c'est évident. Je dis pas que c'est évident quand on est éducateur d'avoir des gens qui demandent, voire qui exigent du résultat. Il faudrait que justement ils suivent un petit peu plus les militants qui ouvrent la brèche, comme Yacine le fait avec son livre, comme Adriano présente un petit peu les choses, et voilà, j'aimerais qu'il milite un peu plus. Il faudrait qu'il milite un peu plus. Voilà. Ça, donc, et toi, pour toi, c'est quoi? De quoi? Je sais plus la question que j'ai posée. Non, franchement, moi, je reviens plus le défaut. Après, moi, je sais pas en Belgique, mais je sais qu'ils n'ont pas assez de recul sur eux-mêmes, en fait, les éducateurs, et ils crient beaucoup. Et c'est comme tu disais, Yacine, des moments, j'aimerais bien des fois prendre un téléphone et les filmer et après leur montrer, regarde comment t'étais, tu vois, parce que franchement, c'est abusé. C'était une très bonne idée de Yacine. Ouais. Je vais le développer en Tunisie. On devrait faire ça, ouais. Mais on va mettre des caméras sur les éducateurs et sur les entraîneurs. Non, mais à la fin, on va analyser. Non, mais tu sais qu'on en rigole. On en rigole, mais ça, c'est un sujet qui me fait pas rire parce que. Après, non, mais je sais que. Non, parce qu'en fait, c'est. Pour moi, c'est hyper grave, en fait. Parce que peut-être tu vas. Non, mais je vais aller samedi, là, voir des. Je suis allé même samedi voir des U6 jusqu'en plateau U10, mais j'ai vu des trucs, j'étais choqué. Et des moments, même moi, je me contiens, je me dis, mais j'ai envie d'aller sur le terrain et lui dire, mais ferme ta bouche. Parce que là, t'as des jeunes, ils sont là, ils ont envie de kiffer et tout ça, et toi, t'es en train de tout niquer. Parce que le mec, il croit que c'est avec des champions. Et franchement, ça, pour moi, c'est le truc qui. Ça me dérange vraiment. Moi, je pense qu'on le voit tous, de toute façon, ça, on va pas se le cacher. Trop souvent. Et moi, j'arrive je le fais pas. Des fois, j'ai envie, de crier un peu plus. Mais c'est pas, parce que c'est pas facile. Mais au bout d'un moment, je me dis, Charles, quand même, t'es là, ils sont petits. Et est-ce que ça va être plus bénéfique pour eux que je crie ou que je suis calme et que je parle tranquillement? Alors, il y en a des fois, t'es obligé d'un peu crier, tu vois. Et ça dépend, après, c'est une analyse des joueurs que t'as. Et puis. On se parle ça d'un flow, c'est la pression que le joueur doit avoir lui-même pour bien jouer. Il y a des joueurs qui veulent une forte pression, des joueurs moins. Et le but, c'est dès que tu connais le flow de tes joueurs, voilà, exactement. Tu gères. Mais après, voilà, gueuler, c'est pas crier avec des mots. Des fois, j'entends des insultes. Et tu peux parler juste, hausser un peu la voix et ça suffit que de crier. Faire intelligemment. Donc aussi, on va parler des séances. Tu nous donnes des astuces dans ton livre pour améliorer nos séances. Alors, moi, j'aimerais te poser comme question, c'est qu'est-ce qu'est une bonne séance pour toi et comment on doit la préparer?
et la mettre en place. Ça, alors pour moi, la bonne En séance. gros, hein, tu vois. Oui, ouais, bah oui, je me doute, je vais pas faire un cours. Sinon, on va d'une heure. rester 30 minutes. Ouais, c'est ça. Non, pour moi, une bonne séance doit respecter 3 critères. Si à la fin de ma séance, ces 3 critères-là sont pas respectés, je me dis je l'ai raté. C'est intensité, amusement, apprentissage. Voilà. S'il y a eu de l'intensité dans la séance, que les enfants se sont amusés, voilà, il peut y avoir des mauvais perdants, par exemple, qui perdent le match et ils sont déçus, mais dans l'ensemble, ils se sont amusés et qu'ils ont appris quelque chose, forcément. Pour moi, la séance est réussie. S'il y a 2 sur 3, c'est assez réussi, mais on peut faire mieux. Si c'est 1 sur 3, ça se passe pas bien. Pour mettre en place une bonne séance, il y a des manières différentes d'être. Il y a des coachs qui veulent tout préparer, où ils doivent avoir écrit leur séance sur 2 semaines pour bien faire. Un peu comme Il y moi. a des coachs qui sont un peu plus à l'impro. Moi, par exemple, je suis à l'impro. Je sais que si je prépare une séance trop à l'avance, je vais arriver, je vais la rater. Ah, ok, d'accord. Voilà, C'est marrant. je sais ce que je vais faire, j'arrive pas en mode bon attends, je vais faire quoi. Non, j'ai mon idée, je sais les principes de jeu que je vais travailler, je sais les exercices que je vais faire, mais je dois pas trop préparer. Et je préfère écrire ma séance après l'avoir faite. Parce que pendant la séance, je fais ah oui, non, ça je vais changer, que si je la prépare, ça va pas. Mais ça, il y a les deux types de personnes. Des fois, c'est un petit challenge aussi de se dire, vas-y, je prépare pas, il faut que j'arrive au dernier moment pour. Ouais, mais faut être sûr de c'est bien des le faire. petits parce que challenges c'est aussi, vrai. des fois. J'ai beaucoup Oui, de ça peut coachs être fait, que je connais qui sont dans le monde pro, hein, qui le font, D'accord. et qui me disent des fois, je fais. Alors, parce qu'ils me disent la vérité, bon, je pense que oui, parce que voilà, ils m'auraient dit la vérité, mais ils me disent, voilà, des fois, je me mets en défi. J'arrive et je dois en 15 minutes trouver comment. Ça peut être bien, ouais. Ils le font pas tout le temps, mais ils le font généralement. Juste, tu parles d'apprentissage, comment tu sais que tes enfants ils ont bien appris lors de ta séance? Je leur demande souvent la fin. Tu questionnes? Oui, voilà, c'est ça. Alors, imaginons l'apprentissage, c'était contrôle orienté, voilà, j'invente. Ouais, comment on positionne le corps si la balle vient de là, voilà. Et il y en a un qui répond, oui, quoi? Ah, est-ce qu'il a raison? Voilà, tout simplement. Questionner 2-3 enfants. Pas perdre 20 minutes à sa séance à faire ça, mais ça prend 10 secondes, c'est un petit retour au calme, et voilà. D'accord. Tu voulais dire quelque chose ou... Non, Vu non, que je suis te dans vois l'écoute. pas, Hein, je suis comme ça, je me dis, je sens un truc. Ah non, mais moi je bouge, je suis. Alors, c'est là, c'est un sujet intéressant. Tu parles beaucoup des rondeaux. Oui. Alors, tu sais que le mot rondeau, moi j'appelais ça taureau. Mais je crois que j'ai mis que les deux sont utilisés. J'ai précisé. Ouais, ouais. D'accord, bah, je me rappelle plus. Parce que Excuse-moi, d'un pays à l'autre, je veux dire, ou même d'une Non, région mais à c'est l'autre. rondeau, Ouais. hein, mais c'est vrai que même moi, rondeau, j'ai appris le mot là il y a 1 an et demi. D'accord, Donc, ouais, d'accord. C'est là que c'est le retard que j'ai, tu Ouais. comprennes un petit peu, tu vois. Moi, la Toi, t'es question. en retard, je l'ai Non, appris parce que là, quand j'ai rondeau. vu dans le Ah livre, bon moi. Ah bon? Je connaissais pas. Bah, rondeau, c'est connu quand même de. Ah, Pourtant, je c'est connaissais espagnol, pas. ça vient d'Espagne. Ah, moi je viens de la parce que Tunisie, frère. Nous, Il y a pas on appelle ça taureau. C'est comment en Tunisie? Ah bon? Ouais, c'est On tout. appelle ça taureau. Non, parce mais qu'en fait, taureau, moi, c'est la même chose. Ouais, c'est la même moi, chose. j'ai discuté avec des formateurs et tout. Carré, ils disaient carré, rondeau, et en moi, je dis, Tunisie. c'est quoi rondeau? Carré, ouais. Donc, Carré en Voilà. Tunisie. ok. Tu connaissais carré? Le carré magique? Non, non, c'est rondeau, c'est carré. Ah, c'est un carré. Voilà. Ah, Au mais les Maghreb. Tunisiens, on sait quand Ah, même. au Maghreb, Comment excuse-moi. ça s'appelle en Angleterre? Non? Voilà, tu vois. C'est quoi? Pig. C'est vrai, ouais. Ah, c'est quoi? Je savais Pig pas. in the middle. Pig in the middle. Le cochon dans le. Voilà. Au milieu. Ah, ouais. Milieu. Cochon au milieu. Ah, ouais, Ah, je savais d'accord, pas. je savais pas. Voilà. Moi, je Le découvre rondeau, aussi. ça fait. Mais non, parce que je me sentais con, parce que je pensais que c'était vraiment général le rondeau. Ouais, non, mais non, c'était d'une personne, voilà. Et donc tu parles beaucoup de rondeau. Et alors, moi je kiffe le rondeau, donc on pourra échanger. Ouais. Et la question que j'ai envie de poser à tout le monde, est-ce qu'on doit intégrer le rondeau dans chaque séance? Ou limite dans une séance dans la semaine? Yacine? Mais en fait, il n'y a pas de norme. Tu fais ce que tu veux, mais en fait, ça dépend de ce que tu en fais, de ce que tu amènes. Est-ce que tu travailles là-dessus? Ah, voilà, mais le rondeau, franchement, pour le taureau, pour un début de séance, pour travailler des principes de jeu, pour travailler les déplacements, etc. Mais franchement, s'il est bien animé et avec les bonnes contraintes, etc., c'est un super jeu. Tu peux faire plein de choses avec. Bah oui, ouais. Après, le problème, c'est qu'il y a eu déjà, il y a eu une grosse période où le taureau, c'était 1 ou 2 au milieu, Ouais. 8 mecs arrêtés autour. Ouais, c'est vrai. Tu te fais des passes à l'arrêt, Ouais. voilà. Donc après, c'est ce que tu vas y amener comme contrainte. Et toi, dans ton animation, c'est pareil. C'est-à-dire que quand le ballon il sort, si le mec il va chercher le ballon pendant c'est 7 ça. secondes, ça sert à rien. Voilà, c'est un truc où il doit avoir de l'intensité. Donc tu dois avoir 10 ballons à côté de toi. Le ballon il sort, bim, ça joue. Voilà, après, c'est ce que tu amènes dedans. Mais en fait, quand tu l'analyses bien, encore une fois, et je pense que nous, les Français, on a un retard là-dessus. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait le taureau, voilà, le taureau classique avec un mec au milieu et bêtement. Et en fait, le truc c'est que avec ce jeu-là, tu peux faire, mais franchement, tu peux faire 50 000 choses. Bah oui, bien Voilà. Donc, c'est toujours pareil. J'ai envie de te dire, même pour aller un peu plus loin, c'est comme un exercice. Si moi je te donne un exercice que moi j'ai trouvé hyper intéressant, si toi tu sais pas l'animer ou le faire évoluer, bah ça soit tu vas me dire mais il est pourri ton exercice. Voilà, donc c'est toujours pareil. Mais
moi je trouve que c'est un super Parce que atelier. tu prends du plaisir, tu prends tout Oui. et en plus Et tu c'est vrai peux que le placer à différents endroits de ta Exactement, séance. c'est vrai, C'est-à-dire que c'est tu peux le mettre en début pour un échauffement et tu peux le mettre à un moment donné au milieu de ta séance pour travailler autre chose. Voilà, donc Après, il faut c'est- penser que le rondo, parce que c'est vrai qu'on a tendance, surtout en France, à dire que le rondo, c'est juste deux joueurs au milieu et des joueurs sur les côtés. Moi, j'ai fait des rondos où il y a une finition au but, par exemple. Tu vois, Oui, c'est adapté. ouais, c'est tu peux adaptatif. adapter et tu peux le mettre. Voilà. Son grand avantage, c'est que tu peux aussi l'utiliser. Il faut pas de matériel si les joueurs sont habitués à bien le faire. On va pas faire ça avec des enfants de 6 ans, mais pas forcément nécessaire matériel. Et ça peut aider aux formateurs à je dois changer le matériel. Mettez-vous par 5, voilà, faites la balle. Plutôt qu'il soit à parler, à dégager dans le but, que la balle se retrouve dans les champs ou je sais pas quoi en fonction du terrain. C'est un petit principe que si dès le début de la saison il est mis en place et que les joueurs sont habitués à faire, après ça facilite la séance énormément. Farid, pour toi, c'est important le rondo dans Tout ce qui se rapproche d'une phase de jeu d'un match, pour moi, est utile en séance d'entraînement. Et sera toujours plus utile qu'une séance d'entraînement avec un plot qui finalement ne ressemble à rien dans un match. Un plot, ça te court pas après, un plot, ça te met pas la pression, un plot, ça pense pas, et ainsi de suite. Donc, je pense que dans cet exercice-là, il y a quasiment tous les ingrédients, que ce soit en termes de réflexion, de rapidité, de choix, de pression, ainsi de suite, de contraintes. Et oui, évidemment, je pense que c'est un exercice qui est indispensable. Alors après, je ne sais pas à quelle fréquence, je suis pas assez poussé dans le sujet pour te dire, voilà, il faut à chaque séance un rondo. Mais moi, j'aime tout ce qui se rapproche des phases de jeu du match. Et ça correspond à 1000% à ça. Donc, moi, je suis pour. J'ai entendu dire que tu étais souvent le taureau, toi, en plus. Je sais pas ce que tu veux qu'on se batte à l'antenne, c'est quoi ton truc, hein? Pour faire de l'audience. Non, mais il faut savoir que moi, quand il fait des compos, il me met au goal, ainsi de suite. Il a aucun respect pour moi. Ah, c'est pas sympa ça, c'est pas sympa. Non mais t'inquiète, là j'en profite, mais quand il est dehors, t'inquiète Ouais, pas. ouais, j'imagine. Quand on va dire On est couper, bien, il va dans le sortir. dos, ouais. On est bien. Bon, Bilal, moi pour je suis toi. pas éducateur, moi je suis de l'autre côté. En fait, Toi, t'es agent, toi. J'ai toujours été un joueur. Et moi, quand j'arrive, je vois le coach, en fait, il nous a préparé des carrés ou des taureaux, des rondeaux, comme vous voulez appeler. Franchement, je suis en kiff. La tennis ballon. The pick in the middle. Voilà. The ping. Voilà, c'est ce que je vais. En fait, quand je vois ça, parce que je sais qu'on va travailler, comme tu as dit, intensité, en fait, il y a des trucs, on va apprendre, on va rigoler, on va tout faire. Donc, On va transpirer. c'est important, Pour moi, c'est très important. Tu parles souvent de plaisir et de fun. Tu as mis fun. Fun, ouais, c'est ça. Dans les séances. Alors, je veux que tu nous expliques pourquoi c'est si important d'avoir ces. D'accord. Alors déjà j'ai mis fun, je l'ai mis, c'est par notre formation en Belgique où on utilise fun en fait et par habitude je mets fun et parce que donc, dans les neurosciences c'est un des chapitres qu'on va voir après, si le petit donc le petit ou même le grand en fait s'il n'a pas de plaisir il s'entraînera pas ou alors il apprendra pas, il donnera pas à fond et dès qu'on arrive à mettre du plaisir, encore une fois il faut pas que ça soit du plaisir et mettre tout à côté, donc il faut garder dans l'éducation, il faut garder dans les principes de jeu, dans ce qu'on veut apprendre, mais dès qu'il y a du plaisir c'est là que l'enfant va apprendre le mieux quoi. Et si on lui apprend à prendre du plaisir le plus possible, parce que prendre du plaisir ça s'apprend aussi, et c'est là que l'enfant se développera le mieux possible. Donc, sur une séance, on peut venir rigoler et travailler correctement, bien comme il faut. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais comme tu dis, tu vois rien que voir des plots, ça te donne du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, tu vas te dire dans ta tête, au prochain entraînement, j'ai envie d'y aller. Rien que se dire ça, ton cerveau il est prêt à s'entraîner. Et donc ton cerveau est prêt à apprendre en fait, tout simplement. Et ton cerveau, tes muscles, tout ça. Et donc le plaisir pour moi est indispensable. Mais comment on peut le faire comprendre? Alors, je te mets en contexte que moi, par exemple, que j'ai vécu là il y a peu de temps. Je fais exprès de faire des séances où vraiment c'est un peu Yacine qui m'a appris ça en plus. Et où on est vraiment que sur du plaisir. Je mets pas de limite les règles. J'en mets une en gros, mais voilà c'est. Et en fait le problème c'est que dès que tu rentres dans ce contexte-là, et ben en fait t'as les parents autour et même ton directeur technique et tout, et qui comprennent pas, parce qu'en fait ils sont tellement habitués que je mette de la rigueur au début de saison par exemple, et des moments sur des phases ou des moments dans l'année je suis plus tranquille, même moi je rigole sur le terrain, j'ai envie de et ça ils comprennent pas, et j'ai la concentration descend, j'ai les parents qui commencent à dire des mots, l'enfant il entend, donc l'enfant commence à se mettre automatiquement lui-même dans une rigueur et de se brider, et tu vois comment on pourrait le faire pour toi? Disons que le plaisir peut être fait avec des règles. C'est pas parce que plaisir veut pas dire moins de règles. On peut faire un jeu, il ne faut pas 1000 parce qu'il ne faut pas comprendre le jeu, mais on peut faire d'ailleurs j'ai dit jeu au lieu d'exercice. On peut faire un exercice de possession avec 3-4 règles et pourtant que l'enfant prenne du plaisir. Soit en mettant un système de points, suivant les âges, on peut mettre un système de gage à la fin, pas que ce soit un gage méchant, mais un gage marrant. Moi j'avais déjà eu une fois, j'avais fait un match et je dis c'était des plus grands, je fais celui qui perd, il fait le tour du terrain en slip. Et non mais voilà, il faisait bon forcément, on peut pas le faire avec ses mains.
Et non, mais c'est des détails. Et du coup, l'enfant, ils vont se donner à fond. Parce qu'il faut préciser qu'on parle de. C'est pas grave de perdre, tout ça. On leur apprend à gagner. Mais il faut pas contre la formation. Voilà. Il faut leur apprendre à gagner, apprendre du plaisir à ça. Jamais contre la formation. Mais ils peuvent prendre du plaisir, peu importe ce qui se passe. Voilà, on peut mettre des règles, on peut être droit dans ce qu'on veut faire, dans tout ça. Encore une fois, comme dit, si on fait un exercice de possession, l'équipe qui perd, c'est difficile de prendre du plaisir en perdant. Personne n'est content de perdre. Et du coup, ils seront quand même déçus, mais ils auront pris du plaisir à faire l'exercice. C'est plus dans le sens là, parce qu'ils vont se donner à fond, et puis ils vont se dire, là j'ai perdu, et c'est à nous à leur faire comprendre, t'as perdu là. Comment on le fait comprendre aux gens d'extérieur, aux parents c'est là, comment... Là, malheureusement, parce que là, moi, je suis directeur technique, on va parler dans un club, je suis directeur technique, si je vois ta séance, je vais dire, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, c'est très, très, très difficile, je vais dire ça comme ça, parce que les parents vont se dire, moi, je veux que les parents. Je globalise, mais pas tous. Mais il y a des parents qui vont se dire, moi je veux que mon fils joue au Real Madrid, c'est pas en rigolant sur le terrain qu'il va y jouer. Ce qui est totalement faux. Et puis leur fils n'ira pas au Real Madrid. Enfin voilà. Mais c'est difficile. Moi aussi j'ai toutes les saisons, et j'en ai encore ici récemment, j'ai des remarques des parents parce que mon fils ça, mon fils ça, mon fils ça. Des fois juste titre, comme je dis, si les joueurs font des erreurs, on fait des erreurs aussi. Et je dis oui, là voilà, j'aurais dû faire plus comme ça. Et des fois parce que les parents tout simplement ne connaissent pas le métier. Et c'est ça qui est difficile en tant que formateur. C'est qu'il n'y a pas un métier. Je veux dire, le médecin va dire vous devez prendre tel médicament. Il n'y a pas le parent de l'enfant qui va dire non, mon fils. Il pas ton micro de. Oui, pardon. Le parent va pas dire mon fils prend pas ça parce que s'il prend ça, il jouera pour Real Madrid. Les formateurs, personne ne sait. Et je sais plus qui l'a dit. Il y a des gens, je crois que c'est Yacine. Il y a des gens, ils vont regarder téléfoot le matin et ils vont croire connaître le football. Et du coup. C'est très 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 difficile. Il n'y a pas de remède miracle en fait, tout simplement. Il y a des parents compréhensifs, des parents non. Il faut nous en tant que coach être supérieur à ça. Quelqu'un aurait un remède miracle ou pas? Yacine, enlever les parents du stade. Bon, ça c'est évidemment la première. Alors celle-là c'est la meilleure. Mais la deuxième c'est peut-être d'en avoir rien à foutre de ce qu'ils te disent. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, Toto il t'a donné un début de réponse. Il veut des mecs qui sont militants. Si tes convictions c'est qu'ils ont besoin de ça. Moi je peux te dire ce que j'ai fait. Non, je te dis pas ça. Je te dis. Si toi tu penses qu'à ce moment-là ils ont besoin de ça, les gamins, les parents ils peuvent parler. Voilà, j'ai envie de te dire, même pour aller plus loin, s'ils sont pas contents, ils prennent leur. Ah oui, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Fermer les stades pour les entraînements, ici quoi. Juste les matchs quoi. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux choses. Excuse-moi, ils vont te dire ouais, mais il fait pas jouer mon fils. Parce qu'ils le détestent. Ouais. Bah oui, ils vont pas à la séance, ils vont pas qu'est-ce que tu fais pendant la séance. C'est vrai ou pas? Non mais de toute façon, les parents ils vont dire ça. Même en voyant. Mon fils il sait pas faire une passe. Moi je suis pour ça. Non mais même en voyant la séance. Je t'explique les parents comment ils vont penser. C'est-à-dire mon fils il joue pas. Mon fils il est nul. Il joue pas. Tu me laisses pas rentrer. Sans le vécu, bien sûr. Voilà. Sauf que même en voyant la séance, tu peux me le dire. Il va dire Yacine, il me laisse pas rentrer parce qu'il fait ce qu'il veut. Je fais jouer le fils à Adriano parce que c'est son pote. Voilà. Mais après, même en voyant la séance, il y en a qui le disent déjà. Et ensuite, je vais te dire pourquoi. Parce que en dehors de tout ça, c'est que les parents quand ils jugent, ils parlent à l'enfant. D'accord? Ça te décrédibilise. Franchement, ça c'est très dur parce que les parents ils ont des avis fermes et définitifs, sans connaître. Et quand, je l'ai dit plusieurs fois, mais quand un papa dit à son fils, quand ton entraîneur, franchement les séances elles sont nulles, il comprend rien. Pour expliquer au gamin qu'il a encore des lacunes, c'est compliqué. Ouais. Mais la deuxième chose, c'est parce que, après il y a un certain âge aussi, c'est que si tu regardes les petits, notamment surtout avant 12 ans, alors après ça dépend, mais regarde le nombre de fois où ils font un truc et ils regardent sur le côté pour voir si... Son père comment il va réagir. C'est insupportable. Et en fait, en fonction de la réaction, c'est même pas toi qui est intéressant. Tu peux lui dire ouais, bien joué. Il fait plaisir à son père quoi. Ouais, voilà. Ah oui. Donc moi, dans l'idéal, oui, vous déposez vos enfants, on ferme le stade, entre nous, on s'amuse, on fait notre séance et vous revenez les chercher. Donc toi, il serait pour. Mais en tout cas, moi, je te donne un conseil, les écoute pas, c'est tout. T'occupes pas de ce qu'ils disent. Toto. Pour revenir un petit peu sur le sujet du côté fun, justement, de la possibilité de l'entraînement, nous, en tout cas, en France, quand tu prends un petit peu la sémantique utilisée quand on parle du football chez les jeunes, on parle de guerriers, de soldats, d'aller à la guerre, de charros, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas dans le fun. Tu vois, nous, en France, on n'est pas dans l'optique d'être dans quelque chose de ludique et d'amusant. Parce que justement, on a peur qu'en étant dans le ludique, finalement, qu'on se perde. Et tu vois, j'ai parfois vu des séances de U9, U10, U11, beaucoup plus sérieuses, avec
quasiment pas de fun. Hein. On est là avec un but bien précis, c'est gagner la guerre. Et contrairement, tu vois, et j'ai eu la chance d'assister à l'entraînement de la Castilla à Madrid, à Valdebebas, au centre d'entraînement du Real Madrid, et de voir 1000 fois plus de fun dans une séance d'entraînement de la Castilla, où les joueurs, alors attention, on parle de joueurs de très grande qualité, c'est l'antichambre de l'équipe A du Real Madrid, et finalement, ça ne les empêche pas de bien et de beaucoup travailler. Et on est un peu dans cette opposition où finalement on voit, je l'ai déjà utilisé ce terme la dernière fois, un général des armées qui prépare ses troupes. Faut surtout pas rigoler, c'est la légion étrangère. Il faut trucider les gens sur le terrain. On se détend. Bon, moi j'ai la chance cette année d'avoir découvert un éducateur de mon fils qui officie à Montfermeil et qui lui justement arrive à être dans ce juste équilibre où on arrive à avoir des séances avec beaucoup de travail, beaucoup de charges de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup d'informations avancées et dans un climat détendu. Pourquoi ? Justement, je pense que l'éducateur, dans son positionnement, il a un rôle très important justement dans ce côté un peu fun de l'entraînement où justement on va prendre du plaisir à s'entraîner avec un but. Je sais qu'ils prennent une photo. Voilà, les gagnants ils font toujours une petite opposition et les gagnants, ils prennent une photo, ils ont un groupe fermé entre eux et le but c'est d'avoir sa photo. J'ai vu d'autres entraînements où le perdant, ils se font tirer dessus. Ils se mettent tous dans les buts et ils se font tirer dessus par l'équipe. Le cul rouge. Voilà, cul rouge. Je trouve ça, mais enfin, limite là aujourd'hui, tu joues parce que t'as pas envie de perdre. Là, en opposition, quand tu joues pour la photo des gagnants, tu as envie de gagner parce que tu veux la photo, quoi. Même si tu perds, t'as envie de revenir pour gagner la prochaine fois. Ouais. Tu vois ? Ouais. Mais après, c'est ça. Quand t'as perdu, c'est ça. Ils ont fait la photo, t'as la haine. C'est ça. Tu reviens à la séance. Pour faire comprendre après. Alors, moi, Yacine, parce que tu m'as dit, il faut s'en foutre. Moi, je m'en fous pas. Pourquoi ? Parce que et ça marche pour le moment. Peut-être que je tomberai sur plus d'expérience, peut-être que je tomberai sur des gens qui comprendront pas. Mais quand je vois le problème, alors déjà, pour moi, non, on doit éduquer les enfants, mais on doit éduquer aussi les parents. Et quand on regarde bien, les clubs ne le font pas. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a déjà vu un club, par exemple, qui au début d'année déjà regroupe tous les parents ? À l'école, on le fait. Moi, j'ai eu des fois des réunions avant quand j'allais au 6e, comme ça. Ou avant, je crois que on avait convoqué tous les parents. Il y avait réunion parents-prof, mais en début d'année. Ils expliquaient un peu les grandes lignes, comment on avait travaillé. Nous, les clubs, on ne le fait pas. Donc, on va me dire, oui, mais on n'a pas les moyens, oui. Si, moi, je le fais. Toi, tu l'as fait, toi ? Ouais, c'est super. Ouais, je savais même pas, tu vois. Il l'a dit la dernière fois, il l'a dit. Ah, excuse-moi, je ne rappelle plus. Tu vois, tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas la Tu l'écoutes pas. Voilà, merci. Excuse-moi. Non, mais je savais pas, je suis honnêtement, je savais pas. Il l'a dit la dernière fois, je me rappelle, il a dit. Chaque début de saison, je présente et j'explique comment on va fonctionner parce que vous savez où vous allez aller. Mais je vais venir chez toi alors. Non, mais c'est hyper important. Parce que déjà, tu inscris ton enfant et tu l'inscris, tu sais dans quel cadre tu vas aller déjà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai eu le problème avec des parents il y a pas longtemps qui parlaient au moment où j'étais plus dans le plaisir, dans le fun. Mais je suis allé lui expliquer pourquoi. Je voulais ça. Et là, quand il dit et puis il est pas bête, parce qu'il comprend ce je lui propose. Je disais, dans ce contexte-là, l'enfant il est plus libre, il tente des choses, il crée des choses, alors que quand je suis plus, toi, et là il dit et j'entends après les autres séances. Allez Rémi, du plaisir. Tu dis son prénom, tu as du plaisir. Je dis parce que voilà, on s'entend bien. Là, mais tu vois, je pense qu'on a aussi un rôle, malheureusement, et je pense que c'est ça aussi que les nouveautés aussi qu'on peut mettre. On a aussi les parents, parce qu'il y a aussi des avantages que les parents soient là des fois. J'ai des avantages aussi qu'ils soient là. Ça peut aussi pousser pour les voitures. Pour les voitures, ouais. Je convoque un jour parce qu'il a un minibus, donc. C'est ça. Non, mais faut pas non plus. On critique beaucoup, mais ça peut être aussi un avantage aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que les clubs ont un rôle, et en plus Yacine le fait tellement. On reste pas trop longtemps, on va pas rester longtemps là-dessus. Alors là, il y a un sujet qui m'intéresse vraiment, c'est tu parles de l'inconsciemment compétent. L'inconsciemment compétent. Ouais, l'inconsciemment compétent. De diriger les joueurs vers l'inconsciemment compétent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? C'est ça. Alors il y a 4 étapes. Donc ça, c'est ce que j'avais appris dans mes études de prof de sport, donc d'éducateur physique, et aussi en Belgique. Pas le micro parce que sinon on va pas. Et aussi en Belgique. Donc on part de inconsciemment incompétent. Donc on ne sait pas qu'on ne sait pas. Vers le consciemment incompétent. Donc là, on nous dit ça, tu sais pas. Vers le consciemment incompétent, oui. Vers le consciemment compétent, donc on sait qu'on fait ça parce qu'on nous a dit de le faire. Vers l'inconsciemment compétent, parce qu'on fait ça naturellement. Donc voilà, je sais que les termes se ressemblent, donc c'est difficile. Ouais. Mais en gros, c'est partir de on sait pas qu'on sait pas, vers on le fait parce qu'on le sait, mais ça devient naturel. En gros, c'est ça. Et ça, c'est l'étape où il faut faire passer. Donc simplement, le joueur vient, peu importe l'âge, parce qu'il y en a qui commencent à des âges plus élevés, où voilà, on dit écoute, ça tu le fais mal parce que ça, enfin, un exemple. Et du coup, le joueur sait. Oui. Et
Et du coup, on lui dit, il faut faire ça comme ça. Donc là, il apprend. Et après, à un moment donné, il le fait naturellement. Donc voilà, il y a des joueurs à un certain niveau qui positionnent leur corps d'une telle manière, qui se placent à un tel endroit parce que ça devient naturel. Et là, ils sont inconsciemment incompétents. C'est pas en un mois, c'est peut-être pas en un an. Des fois, c'est sur 5 ans, sur 10 ans, suivant les critères qu'on veut travailler. Mais c'est passer de l'un à l'autre qui est très important. Non, c'est intéressant parce que c'est un truc que je ne connaissais pas. Donc vous connaissez, vous, ça, ce truc Yacine, tu connaissais ces étapes de Bielsa. Ça t'aurait bien ça? Ah oui, parce qu'en fait, il t'explique que tu vas répéter des choses. En fait, à un moment donné, alors tu peux pas répéter tout ce qui va se passer dans un match. Mais en fait, tu vas répéter beaucoup de choses qui vont arriver en fait dans le match. Et le temps que tu gagnes sur ta réflexion, c'est parce que tu le fais plus naturellement que les autres. Donc au lieu d'avoir à le réfléchir, en fait, la seconde de réflexion, tu la gagnes parce que c'est devenu naturel chez toi. D'accord, ok, d'accord. C'est pour ça que Bielsa travaille d'une certaine façon avec ses équipes. D'accord. Non, mais je suis entièrement d'accord. C'est un truc que je connaissais pas et je maîtrisais pas du tout. Donc j'avais jamais entendu. Yacine m'a pas appris ça. Donc on va revenir sur un sujet qu'on a parlé avec Yacine sur ta dernière vidéo. C'est est-ce qu'on doit former un joueur à un seul poste? Non, pour toi? Absolument pas. Alors ouais, non. Et à partir de quel âge on peut le former à un seul poste? Alors je crois que je sais que j'ai donné des âges. Mais encore une fois, c'est très imprécis parce que je vais parler de joueurs, j'ai pas d'exemple français, mais j'ai l'exemple belge. J'ai un exemple italien, Buffon, qui il était joueur de champ jusqu'à U15, je crois, et ça devient un des meilleurs gardiens du monde. Et pourtant, jusqu'à U15, il jouait dans le jeu. Donc, quel coach s'est dit à un moment donné, toi, donc le gars, il était à Parme à ce moment-là, je crois. Toi, tu vas jouer gardien. Non, imagine le parent, ce qu'il me dit, lui, voilà. Et puis, ça devient le joueur que c'est. Je sais que Van Buiten, je sais pas si vous connaissez, un défenseur belge, il est attaquant. Thomas Meunier, il était J'ai dit beaucoup de Belges, genre. Oui, mais c'est, voilà. J'ai pas d'exemple français, j'avoue. Je vais chercher, mais là, en tête, j'ai pas. On a des très bons joueurs en France, hein, vous Il y en a Non, je sais, mais j'ai pas les exemples forcément. Laurent Blanc, il a beaucoup bougé sur le terrain. Voilà. Numéro 10, Ah ben voilà. T'as Mathieu Baudemer. Passer de numéro 10 à défense centrale, c'est des postes rien. Et puis forcément les postes évoluent. Et donc c'est pour ça que c'est très important de jamais mettre un joueur assigner un joueur à un poste. Nous, donc j'ai des U10, donc des enfants de 9-10 ans, ils ont 2 à 3 postes, si pas plus, chacun. L'idéal, c'est même qu'ils passent par tous les postes au fur et à mesure de la saison, donc tous les postes en match. On a des fois tout dépend de tes besoins, Adriano, ou tu le changes comme ça parce que alors, tu avais besoin d'un disons que donc on se joue en Belgique en élite, on joue en 5 fois 15 minutes. Disons que les 3 premières 15 minutes, on fait tourner. Et puis bon, à la fin, on la joue peut-être un peu plus tactiquement, suivant le déroulement du match. Mais et par rapport à l'adversaire, si on sait que l'adversaire est très fort, on va pas mettre un joueur qui sait pas du tout jouer en défense, on va pas le mettre défenseur si on joue contre une équipe beaucoup plus forte. Il faut aussi faire ça intelligemment, c'est-à-dire que le sortir de sa zone de confort un peu à la fois. Mais pour moi, il faut pas mettre un joueur à un seul poste. Voilà, je crois même que Vincent Compagnie était attaquant aussi avant et puis il est passé défenseur. Enfin, voilà, je veux dire. Et puis avec l'âge aussi et comme je dis surtout, les postes évoluent de saison en saison. Yacine, tu es d'accord avec ça? Là, c'est répété. Hein. Après, non, sur ce truc, je pensais que tu n'allais pas être d'accord, c'est sur le fait que toi, au contraire, tu veux qu'ils soient dans la difficulté. Peut-être, même limite, si vraiment la difficulté en face, par exemple, voilà, il ne sait pas jouer défenseur, tu me dis si je me trompe, que limite, toi, tu préfères le mettre quand même pour vraiment qu'il soit. Même qu'il soit sous l'eau, tu t'en fous quoi. Ouais, ça dépend, mais ça dépendra toujours du moment de la saison. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas pas mettre un gamin en difficulté parce que tu sais que tu peux le tuer. Mais oui, il y a des moments où je vais le mettre en difficulté exprès pour créer quelque chose chez lui, une réflexion, pour aussi qu'il se dise comment je peux me sortir de ça. Voilà. Mais oui, il y a des moments où tu as des gamins qui. Parce qu'en plus, entre 8 et 14 ans, bon même après, mais surtout entre 8 et 14 ans, tu as quand même des gamins qui fluctuent beaucoup mentalement. Si le gamin il est dans le trou et que toi tu l'enfonces encore plus, je pense que la saison on est mal parti. Non mais je vois, non. Voilà, mais oui, il faut qu'ils soient en difficulté parce que c'est aussi ce qui va développer ta réflexion. Parce que si tu es toujours dans le confort ou dans la facilité, ça donne les joueurs que tu vois après. C'est-à-dire que quand il se retrouve à 18 ans dans la difficulté, il se dit ouais, ça fait 8 ans que je me balade et là il se passe quoi? Je fais quoi maintenant? C'est vrai. Et il peut pas s'adapter. Après ouais, voilà, moi j'ai assisté. J'étais en Tunisie il y a 2 semaines et j'ai assisté à un match comme ça, tu vois. Un petit, il est bon. On a parlé de ça en plus la dernière fois, dans l'émission. Il était en difficulté, mais c'était pas un attaquant en fait. L'éducateur, il l'a mis attaquant. Mais c'était pas un attaquant. Après, voilà, comme par hasard, son père, il était à côté de moi. Et les insultes, ça a été. Ah, il n'aime pas mon fils, il veut tuer mon fils. Après, j'ai vu, le petit, il était en difficulté. Après, c'est là où l'éducateur, il doit, comme il a dit Yacine, trouver la formule vraiment pour former le petit
sur plusieurs postes sans le tuer en fait. Il faut leur expliquer aussi, parce qu'en fait, il y a des éducateurs ou des gens qui vont le faire à un moment donné en se disant tiens, il me manque un arrière droit, tiens, viens, arrière droit. Oui, mais voilà. le truc, c'est que Tout il dépend faut des que tu expliques ta démarche. Parce que les gamins, ils sont pas plus bêtes que les autres. Quand tu lui expliques pourquoi, quand tu lui expliques ce que ça va changer pour lui, etc., il va t'écouter. Ouais, le problème, Yacine, c'est que le résultat, ça sort pas tout de suite. Non, mais comme bien je vous sûr, avais dit la bien dernière sûr. fois, avec Bassem Srarfi, quand je l'ai eu, son pied droit, il était mort. En fait, c'est un joueur, il jouait à Nice. Quand il était gamin, en fait, il n'utilisait pas son pied droit. Son éducateur, il avait latéral droit. Il pleurait le petit, à un moment donné. Mais après, on a vu le résultat après 2-3 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est là, en fait, où il faut faire comprendre aux petits, comme il a dit Yacine, ou même aux parents, aux éducateurs qui se Pour sont les tout former, autour. tout simplement. Ouais, c'est ça. Toto. Bah, ce qui définit finalement le poste d'un joueur, ça va être dans les grandes lignes. Hein, je pense c'est les caractéristiques physiques et techniques d'un joueur. Donc, tant qu'elles ne se définissent pas dans le temps, c'est-à-dire que très tôt, les caractéristiques physiques et techniques quand on est gamin, on va dire il y a un niveau assez homogène. Donc les gamins peuvent évoluer un petit peu partout. Donc ça c'est un peu normal. Donc tant que on va dire il n'est pas dans un âge assez avancé dans son cursus de formation, il peut évoluer partout. Et même si finalement le gamin il va pas évoluer, on le sait que ce sera pas un attaquant, peut-être que ça va lui permettre d'avoir un œil différent sur ce que vit un attaquant, peut-être que ça va lui permettre en tant que défenseur ou en tant que milieu de terrain de savoir quelles contraintes il a et à un moment donné, quand tu vas prendre je sais pas, un bon défenseur, c'est avant tout quelqu'un qui comprend beaucoup les attaquants, comment ils fonctionnent. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de voir beaucoup de choses, beaucoup de postes. Et vous prêchez un convaincu là, sur le sujet. Quoi. Oui, c'est ça. Tout le monde est d'accord sur ce sujet. Quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'en a pas beaucoup qui le comprennent parce que moi, tu vois, tous les week-ends, tous les joueurs ils sont au même poste. Oui, Donc, oui ça, c'est. En fait, c'est ça qui est marrant dans le foot parce que tout le monde est d'accord. Moi, je dis parce que la plupart ils coachent. Non, mais parce qu'ils cherchent le résultat. Voilà, c'est ça. C'est incroyable ça. Mais par contre, j'ai des gamins, par contre, j'ai essayé de les changer de poste, mais j'arrive pas. C'est impossible. S'ils veulent pas eux-mêmes, parce que c'est vrai parce qu'ils se sentent en difficulté. Mais vraiment dans une grande, mais j'essaye de leur expliquer, mais des fois il y en a, peut-être que je le fais mal, alors c'est possible. Mais avec certains joueurs, c'est vrai que j'ai du mal. Il y a des têtus comme dans. Mais il y a aussi peut-être les parents après qu'ils rentrent dans la voiture, oui, mais t'es meilleur à tel poste, donc le petit aussi se brûle encore plus, donc c'est vrai que c'est compliqué. Pour revenir sur les formateurs, et ça j'ai bien aimé, c'est que tu donnes comme exemple que le Villarreal par exemple, ils ont alors 6 personnes, donc 3 formateurs et 2 préparateurs physiques et tout, donc ils ont un groupe. Un psychologue aussi. Voilà, un psychologue. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir parce qu'on est habitué à avoir qu'un seul formateur. Est-ce que c'est mieux d'être tout seul ou plusieurs? Alors moi j'ai vécu les deux. Donc en amateur on était tout seul et si je suis passé en élite à Montpron, en fait on a 3 équipes, 3 coachs et à l'entraînement les joueurs sont partagés, soit par équipe de niveau, soit des fois on fait mélange au hasard et ils passent par 3 plateaux. Donc ils passent par les 3 coachs et le week-end on échange les coachs. Donc c'est-à-dire qu'on a élite A, élite B et on a provinciaux, c'est on va dire amateur, voilà. Et on passe, donc un week-end je pourrais jouer contre un club à 10 minutes et l'autre week-end je vais jouer contre Bruges par exemple. Et ça c'est très intéressant parce que déjà l'enfant passe par différents formateurs, parce qu'avoir le même dans l'année, des fois le formateur même inconsciemment, il voit des choses sur l'enfant qu'un autre ne verrait pas ou l'inverse, enfin soit. Et en plus, t'oublies le score, parce que tu gagnes ou tu gagnes pas, la semaine prochaine ce sera un autre coach qui va voir cette équipe. Donc déjà, non, en plus on n'a pas de championnat, mais je pense que vous aussi, hein, pour les plus petits il n'y a pas de championnat. Mais, voilà, en plus de ne pas avoir de championnat, la semaine suivante ça sera un autre, et puis encore un autre, et puis on les retrouve, ou voilà, c'est aléatoire. Et je trouve ça vraiment top, et j'ai même montré un exemple que j'ai jamais vécu, mais je me dis qu'à essayer ça pourrait être pas mal. C'est un coach qui a par exemple, il fait les U9 et les U10. L'autre coach il fait U10, U11 et à chaque fois il y a 2 coachs par catégorie en plus de faire la catégorie au-dessus et je trouve que là il y a un échange, mais la grande difficulté c'est que les coachs doivent s'entendre parce que forcément on prend quel joueur ce week-end, moi je veux prendre lui, non lui je trouve qu'il faut un très bon travail d'équipe et esprit d'équipe pour que ça se passe bien. Parce que vous êtes tous au même niveau en fait, ça veut dire s'il y en a pas un qui est un plus responsable que les autres ou... Il y a, moi par exemple je suis référent U10 des autres coachs. C'est toi qui as le dernier mot quoi, tu peux mais pas vraiment en référent, c'est plus celui qui va faire le dernier mot, mais on se met tous d'accord. J'ai déjà accepté des choses que j'étais pas d'accord parce qu'ils disaient ça et je sais pas, écoutez, cette fois-ci ça va être vous. Référent c'est plus celui qui envoie les messages, oui voilà. Je veux dire, maintenant ça peut être fait, hein. Il peut y avoir un plus ancien, plus expérimenté qui prend les décisions, mais il faut un travail d'équipe conséquent parce que si ça se contredit, ça va parler. Voilà, et pour vous, est-ce que c'est mieux d'être plusieurs formateurs ou ça change rien?
Yacine, pour toi? C'est toujours mieux d'être à plusieurs. Bah oui, puisque ça te permet d'avoir une réflexion, d'échanger sur des choses différentes, sur des choses que toi tu vois pas ou que tu ressens pas de la même façon. Donc c'est toujours mieux. Après, c'est aussi une question de moyens malgré tout. C'est ça. Dans un club amateur, tu peux pas. C'est ça, j'allais en venir. Est-ce qu'on pourrait le faire en club amateur? Mais on pourrait le faire. Ouais, parce que les moyens, c'est quoi? C'est l'argent, tu vas me parler. Ouais. Mais si on était passionné, moi je peux aider aussi mon coach des U6 qui entraîne les mercredis, par exemple. Ah non, mais moi j'ai une meilleure solution. On fait quoi? Bah arrêter de donner des fixes et des primes de match à des joueurs en district aussi. C'est vrai. Tu vas voir, l'argent il est là. Hein. C'est vrai. Ou de payer des directeurs, des responsables d'école de foot qui sont jamais là, par exemple aussi. Aussi, par exemple. Voilà. Technique. Après, la difficulté, c'est pas l'argent, c'est l'utilisation de l'argent. C'est vrai. La difficulté, je pense que, comme il a dit Adriano, c'est le. Adrien. En fait, c'est les trois, s'ils travaillent ensemble, ça va être comment en fait? C'est-à-dire, moi et Shams, on n'a pas la même vision de football. Hein, je te pas le le dis même caractère surtout. On peut pas travailler ensemble. Toi, t'es dur, toi. Voilà, on peut pas travailler ensemble. C'est là aujourd'hui où on va trouver deux qui tirent dans le même sens. Hein. Je peux être moi et Yacine, on travaille pareil, on va rien ajouter au petit. Parce que moi et Yacine, on est pareil. On va travailler U10 les deux. En fait, même si le groupe il va tourner avec Yacine ou avec moi, ça sera la même chose. Ouais, ou je vais tourner moi et Shams, et la différence ouais. en fait de mentalité. Ils vont tourner avec moi, ils vont voir que je suis dur par exemple. Hein. Et avec Shams, c'est un peu light. Et là, et moi et Shams, on s'entend pas. Et c'est là la difficulté. En fait. C'est difficile. Moi, je suis arrivé donc l'année passée à Moucron et avec d'autres coachs qui sont partis parce qu'ils s'entendaient pas avec le coach qui était déjà là, par exemple. Il y a eu une dispute, c'était à froid, c'était à plus parler, ça ressemblait à rien. Ouais. Voilà. C'est très difficile. À un moment donné, dès que le groupe est fait, ça fonctionne. Mais ce qui peut être fait, et pour les clubs amateurs, c'est, imaginons, le mardi, j'entraîne le U9, le jeudi, j'entraîne les U10. J'entraîne quand même que 2 fois semaine et quelqu'un d'autre entraîne les U10 le mardi et les jeudis les U9. Donc on est à 2, on les a un jour sur la semaine et un week-end sur 2, je prends les U9 et toi tu prends les U10. Voilà. Donc c'est le même salaire, en soi c'est pas 2 personnes en même temps. Donc les enfants ont 2 ans. Ils sont sur les catégories quoi, pas sur le. Par exemple, c'est un exemple, hein, je veux dire, il en existe des milliers d'organisations. Mais effectivement, ce qui est difficile, c'est l'entente dans le sens, on doit avoir, quand on parle aux parents, on doit dire la même chose. Ça revient aux parents. C'est ça. C'est que si un coach dit, moi votre fils par exemple c'est le meilleur, voilà, et que l'autre dit pour moi il a quand même du mal, il va dire ouais mais pourquoi lui dit que c'est le meilleur, parce qu'il aime pas mon fils, parce que voilà. Et ça c'est très compliqué. Mais c'est vraiment, on doit apprendre aux jeunes à vivre ensemble, mais nous éducateurs on n'arrive pas à vivre ensemble, ça c'est marrant. Farid avait dit on est l'exemple des enfants. Donc forcément si on le fait. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un sujet beaucoup plus profond? Parce que on pourrait peut-être mettre l'esprit club aussi, parce que on peut déjà en découvrir sur nous-mêmes. Parce que moi, j'ai déjà travaillé avec des gens et j'ai eu du mal. Parce que j'avoue, parce que j'avais un peu trop d'ego et je voulais montrer que moi, Chad, gagner ces matchs, j'étais jeune, tu vois. Ouais. J'avoue, je pense qu'on est tous passés comme ça. Oui, par là. Ouais, il faut beaucoup d'erreurs. Et pas toi, Yacine, t'avais. Non, parce que dans ton livre, tu l'as dit que t'es tombé aussi dans ce vice de. On a tous des erreurs qu'on apprend. C'est ça. Mais c'est aussi. Pas un truc de l'arbitrage, on peut revenir. C'est l'esprit club. Aujourd'hui, je dois, si je travaille avec toi, je peux peut-être pas avoir les mêmes idées que toi, mais je dois prendre du recul. J'essaie de comprendre pourquoi on n'a pas les mêmes idées, les machins. Il y a des gens, après, c'est du bon sens, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, il y a trop d'ego. Moi, je veux montrer que je suis au-dessus de toi. Et c'est un peu dans la vie en général, tu vois. C'est comme un couple. Hein. Enfin, voilà. Pour vivre en couple, il faut des concessions. Toi, ça veut dire que ta femme Non, c'est moi qui décide tout. Mais ouais, non, faut faire des concessions. Faut accepter des choses des fois qu'on n'est pas d'accord pour apprendre ou pour dire à l'autre, tu vois, j'avais raison, mais maintenant c'est l'autre qui a appris, ou toi t'avais raison, heureusement, voilà, c'est toujours ça, c'est sûr. Tariq, tu voulais rajouter quelque chose? Moi j'ai envie de rajouter quelque chose, parce que bon, c'est bien, on est là pour faire ressortir une sorte d'idéal auquel moi j'adhère totalement. Le monde du football d'Adriano, de Yacine, moi je signe tout de suite, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut. Non, mais je parle par rapport aux 2 émissions qu'on a eues et aux 2 livres qui sont sortis et dont on a parlé dans l'émission. Maintenant, il faut pas aussi tomber dans l'utopie, parce qu'il y a des réalités. Et les réalités, c'est que aujourd'hui, le monde du football, il est fait de gens animés de bonnes intentions et qui vont dans le sens du football, de la bonne formation, de l'éducation, ainsi de suite, qui intrinsèquement parlent que football. Malheureusement, et ça il faut le dire, c'est que sur les terrains et autour des terrains, on ne parle pas que de football. Il y a des enjeux qui font que, par exemple, moi, je ne serais pas forcément pour, au vu de tout ce que j'ai pu voir, qu'un entraîneur s'occupe des U9 et des U11. Parce que la problématique qui va mettre en U9, il va l'importer aussi en U11. Je dis en filigrane, je dis des choses en filigrane, mais voilà, aujourd'hui, il y a des entraîneurs dont les joueurs
représentent une appartenance claire. Enfin, c'est presque leur joueur à eux, avec des intérêts extérieurs et ainsi de suite. Et ça vient interférer sur tout ce qu'on est en train de dire, qui fait que moi, je suis d'accord avec 100% sur tout ce qu'on a dit. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a une réalité du football aujourd'hui qui est en place sur les terrains et auquel, malheureusement, ça vient engendrer. Alors, cette réalité, c'est aussi les parents. Hein. Moi, je suis père d'un joueur et je sais que j'ai parfois un regard qui est peut-être pas forcément le bon. Je suis prêt à dire les choses. Les sentiments prennent le dessus. Ouais, parce toujours que, ça. Toujours difficile de faire la part des choses. Moi, je vais dire mon sentiment. Je pars du principe que quand tu es passionné de foot et que tu as un enfant qui joue au foot, tu as forcément une maladie psychologique. Voilà, c'est comme si il y a des neurones au bout d'un moment qui vont pas se mettre dans le bon sens et c'est comme ça. Après, voilà, moi je veux surtout c'est que voilà, toutes ces belles intentions que j'aimerais voir vraiment sur les terrains, sur tous les terrains, soient une réalité. Malheureusement, il y a des choses qui viennent interférer. Ouais, mais moi je reviens sur ce que tu as dit au tout début de l'émission. Et en fait, c'est une question aussi de conviction et de militantisme, on va dire. Ouais. Parce que, tu vois, moi par exemple, j'ai refusé des postes parce que je savais qu'on ne me laisserait pas travailler comme ça. Ce que je mets en place à Cachan, c'est un petit club et tout, mais ça tend dans ce sens-là. Et en fait, il n'y a que nous qui pourrons faire changer les choses. Ouais. C'est-à-dire que si je réussis demain à Cachan, ou en tout cas qu'il se passe des choses, en fait, les gens vont se dire, tiens, il a changé des choses et ça se passe bien. Le problème, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, il y a trop d'éducateurs aujourd'hui qui vont se dire à un moment donné, j'aimerais bien changer les choses, mais en même temps, si je change les choses, les parents ils vont me prendre la tête, le club va me prendre la tête. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tu sais quoi, je vais faire comme ils font tous depuis 30 ans. Donc je me remets dans ce truc-là. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est nous qui allons changer les choses. Parce que c'est vrai ce que tu dis sur l'entourage et tout, mais en vérité, qui c'est qui est aussi responsable de ce qui se passe dans les entourages? C'est nous. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, moi, je pense que tu as raison sur ce que tu dis aujourd'hui, mais je pense qu'on peut changer. Mais par contre, il va falloir qu'il y ait des gens qui aillent au bout de leurs convictions. Et qui pas au bout de... Tu vois, si... Je prends l'exemple, parce qu'en plus, on en avait parlé par rapport à mon livre sur l'échange des éducateurs. Demain, je le fais. Je sais très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que les parents vont venir me voir en me disant mais pourquoi il avait l'éducateur jusqu'en octobre et maintenant, il a un autre éducateur? Sauf que si je leur explique, que je me tiens à ça, et qu'au mois de février, tout le monde se rend compte que finalement, les gamins, ça les a pas perturbés plus que ça, qu'ils ont progressé, etc. Et ben ils vont adhérer après. L'année prochaine, quand je vais le faire, ils vont dire oui. Maintenant, si les parents viennent me prendre la tête et je dis, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête avec ça. Tu sais quoi, garde tes 12, garde tes 11. Ah, bien sûr. En fait, je leur donne raison et personne n'avancera. Je suis d'accord. Voilà. Entièrement. Et c'est là. Parce que je pense que si l'entourage qu'on a créé dans le foot, c'est nous qui l'avons créé. Tu vois, quand on parle des résultats, c'est nous qui avons créé les animaux qui y a autour des terrains. Parce que... Quand tu dis nous, c'est quoi? C'est les éducateurs. Les éducateurs. Ben, regarde. Mais votre génération ou la nôtre? C'est la génération d'avant. Ah, d'avant, ouais. Regarde, je te donne un exemple concret. Moi, je l'ai vécu par exemple à Chartres. J'ai jamais gueulé après un arbitre. D'accord? En fait, automatiquement, les parents, ils vont pas gueuler après l'arbitre. Mais si demain, je me mets à insulter l'arbitre une fois, deux fois, parce qu'il a pas sifflé, mais tu peux être sûr qu'il y a des parents qui vont se dire, mais attends, si lui il se permet, pourquoi on y va avec lui? Voilà. Donc c'est toi qui engendre le comportement. Encore une fois, je dis pas tout le monde. J'ai pas dit que sur 10 parents, les 10. Oui, bien sûr. Voilà. Mais si tu en emmènes 8 avec toi, même 4, mais tu as gagné déjà. Donc c'est ça le truc, c'est que c'est nous qui l'ont engendré. Et en faisant comprendre ça, que le changement... Tu vois, personne se plaint par exemple qu'à l'école, un enfant il change d'enseignant ou d'instituteur en cours d'année. Tu verras jamais des parents aller dire, hop, 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 prof d'histoire là, comment ça se fait que c'est plus le même? Mais pourquoi dans le foot ça change? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les mêmes. Moi je pense que les parents, si son fils il jouait pas avec un et il va jouer avec l'autre, il va dire ah ouais c'est bien, on a changé. Mais s'il va pas, si c'est l'inverse, mais ça va créer des problèmes. Ah non, pourquoi tu n'as pas laissé l'autre? Parce que mon fils il jouait avec l'autre. Mais parce que ce qu'a dit Adriano c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est encore une fois les éducateurs qui ouvrent des brèches aux parents. C'est-à-dire que si moi je travaille avec Adriano, d'accord, j'en fais pas jouer un, Adriano il le prend lui par contre avec il le fait jouer. Voilà. Quand le père il va voir Adriano, s'il lui dit pourquoi mon fils il joue avec toi et pas avec l'autre, et que lui il rentre dans la discussion, c'est là que tu ouvres des brèches. Mais écoute, c'est notre décision. Et c'est pas ma décision. C'est notre décision. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas pris parce que moi, je le pense meilleur. Je l'ai pris parce qu'on s'est mis d'accord.
Voilà, on discute sur tous les joueurs et on s'est mis d'accord. Là, le père, il va se calmer. Mais si lui, il rentre dans son jeu en disant bah bien sûr, ouais, je sais, ouais, c'est vrai qu'Yacine, il l'aime pas trop. Mais non, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe souvent. Bah oui. Donc le père, il se dit, ah, ok, d'accord. Il a Yacine, raison. il l'aime pas. Yacine, il le trouve pas bon. Yacine. En fait, c'est toi qui donnes les éléments. Donc pour toi, il ne doit pas avoir de rapport limite avec l'entraîneur et les parents. Moi, je Aucun te rappelle rapport. ce que j'ai dit. Ouais, ouais, c'est ça. Ou la même Les parole parents, midi. c'est une discussion. Et quand il y a un éducateur qui a un problème avec un parent, il vient avec le responsable D'accord, ok. technique, etc. Mais il n'y a pas de discussion au bord du terrain. Écoute, tu te fais piéger 9 fois sur 10. Ouais, c'est vrai, À la fin d'un match, quand tu discutes avec un parent, tu peux être sûr et certain que tu vas foutre la merde, tu te fais piéger 9 fois sur 10. Il y a l'émotion du match, il y a le fait de ne pas vouloir vexer un parent, il y a le fait d'être pris dans l'engrenage et de vouloir t'en sortir sans blesser les gens. T'es mort. Et moi, je leur ai toujours dit, à la fin des matchs, vous ne parlez pas avec les parents. Voilà, les parents, ils ont leur avis, ils discutent du match déjà entre eux. Vous n'avez pas à leur donner votre avis. Voilà, quand on a des bilans à faire, on convoque les parents, on fait un bilan général. Mais sinon, c'est toi qui ouvre la brèche. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais tu sais, Yacine, moi, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, très souvent, tu te rends compte que pour que ton fils joue, il faut parler avec l'entraîneur. Et tu te dis, à un moment donné, c'est ceux qui vont le plus parler qui sont Ouais, les c'est mieux vrai. servis. Et donc, les gens tombent dans cette facilité. Voilà, Dire, ah bah attends, exactement. ah bah alors, bah moi aussi je vais parler. Oui, Ah bah exactement. moi aussi je vais parler. Ah bah donc, à un moment donné, c'est l'éducateur C'est ça qu'il faut c'est un parler. cercle vicieux. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a un cercle vicieux. Je pense qu'il peut y avoir un dialogue. Parce Non, que, non, mais évidemment, Voilà, ça, il on peut y se avoir comprend. un dialogue entre un éducateur et un parent, parce que voilà, c'est quelque chose Ah, mais d'essentiel. De toute façon, les parents, ils sont quand même normal. responsables de leurs enfants. Il y Voilà. a des échanges qu'ils doivent avoir. Voilà, maintenant, il faut que ça reste limité, il faut que ça reste dans une certaine mesure. Et les plaintes et les complaintes, c'est pas forcément. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait, et je sais pas si tu l'as en Belgique aussi, c'est vrai que, et tu as raison, je dirais que c'est ceux qui parlent le plus, limite qui jouent. Ouais, ça arrive. Bien Ça- sûr. Et le problème, et c'est comme vous avez dit, hein, si un parent, ou les parents voient qu'il y en a un qui a parlé et que du coup son fils joue, c'est fini. La saison, elle est finie. Les parents vont se dire, ouais, ben voilà, lui il a parlé, il faut que je parle. Puis ça va mettre une mauvaise ambiance entre les parents, entre les joueurs, voilà, c'est foutu. Comme ça a été dit plusieurs fois, il faut garder ses idées et savoir parler aux parents sans non plus laisser dire et leur donner raison aussi. Voilà, c'est ça. Donc les parents, c'est les pins dans le pied, quoi, du football au niveau des jeunes. Il quoi. faut juste pas se faire piéger. Oui, c'est tout, voilà, t'es pas obligé ils sont de pas rentrer, tous comme ça. Ouais. C'est pas non plus les pires personnes de la Terre. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est On vrai va que faire ça part piéger. beaucoup, c'est C'est un quand petit même, piège, ouais, parce que forcément ils vont pas arriver méchants, des fois ça arrive tout gentil. Mais oh, après, bah, tiens, après- bah oui, et Est-ce que c'est pas plus dans les grandes villes qu'on voit plus les gros problèmes au niveau du. Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est le même. ouais J'ai vécu, ouais, c'est la même chose. Ok. C'est la même chose. Euh, Ok, après, je sais pas si tu as entraîné côté flamand et côté français, toi. À mais mon est-ce compte, que c'est la frontière, donc j'ai les deux. ça change J'ai des joueurs néerlandophones. les mentalités, ça C'est change. vrai que j'en ai moins. Mais c'est vrai que j'ai moins de problèmes avec de joueurs néerlandophones. Enfin, avec les parents de joueurs néerlandophones. Maintenant, on en a moins. Donc j'en ai peut-être 3 à chaque fois. On a 36 joueurs, vu que c'est 3 équipes. J'en ai peut-être 3 ou 4. Mais je pense qu'il y a quand même une mentalité différente. Ouais. Plus respectueuse niveau flamand que voilà. Ah ouais, d'accord. Ok. En tout cas, pour cette première partie, on en a fini pour cette première partie. Donc j'espère que tu as bien aimé Ah ouais, cette j'adorais. partie avec nous. Ouais, T'es ouais. sûr? Ah ouais, j'adore. T'es Moi aussi. pas, mais t'es pas lourd, quoi. Non, ça va. T'as- De toute façon, t'as plus le choix maintenant, t'es là. Ouais, mais non, je suis là, c'est trop tard, je suis obligé de mentir, quoi. Mais non, j'ai adoré. Ouais, Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. On a pu traiter de plusieurs c'est sujets. Alors, on aurait pu en traiter encore beaucoup plus. On va en traiter beaucoup plus sur la deuxième partie. Donc, on vous donne rendez-vous tous pour la deuxième partie. Allez, ciao.